et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live ce soir consacré à Winner, le jeu où on va pleurer des grosses larmes pour se plaindre, mais ça sera utile. J'ai le plaisir pour parler de Winner de recevoir l'équipe au complète, l'auteur Frédéric Vuania, bien bonsoir à toi, et les illustrateurs, les Crocotam, bonsoir aussi à vous deux. Bonsoir. Est-ce que vous allez tous bien, vous êtes tous en forme, vous êtes prêts à pleurer? Carrément. Carrément. On fait ça très bien. Super. Comme d'habitude, on est là le dimanche soir pour parler du jeu qui sera proposé en tournoi la semaine prochaine. Je vais mettre les liens dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire pour passer les records. On veut passer les 150, on l'a dit tout à l'heure. Il y aura 2 tableaux, comme d'habitude, un mercredi, un vendredi. Les deux sont en configuration identique. Ça sera à 3 joueurs, forcément, parce que le jeu se joue à partir de 3 joueurs. Mais il n'y a pas de variante de c'est exactement la même configuration dans les deux. Et on remercie fortement Blam, puisqu'il y aura une boîte du jeu à gagner pour les gagnants des 2 tournois. Et bonsoir et bienvenue à The Real Poker et bonsoir Romu. Et il y aura aussi une boîte à gagner pendant le live tout à l'heure par tirage au sort. Donc merci beaucoup Blam pour tout ça. Avant de parler de Winner, on va parler, comme j'ai l'habitude de le faire, un peu des invités. Je vais commencer par 3, Frédéric, parce que les Crocotam, on les connaît. C'est déjà 3 fois qu'ils viennent sur le live, minimum, je sais plus. Oui, c'est ça. C'est la 3e fois. C'est la 3e fois. Et bonsoir, Atelier SG. Donc, on reviendra un peu sur vous et l'actualité, parce qu'on a déjà passé l'historique. Donc là, on va parler de l'actu tout à l'heure. Frédéric, donc, toi, tu es bien connu dans le monde ludique, puisque notamment pour ta participation à Ludovox. Ouais, Beaucoup derrière la caméra, mais un petit peu devant aussi, de temps en temps, quand même. Je suis connu du monde ludique, mais je suis pas tellement connu des joueurs, parce que je suis l'homme de l'ombre. Je suis le producteur, réalisateur, monteur, gestion des réseaux sociaux de Ludovox et de la chaîne YouTube Ludovox. Et du coup, je suis la personne qui dirige les présentateurs, qui sont Mathieu, Thomas, Alex, qui eux apprennent les règles des jeux et qui viennent les présenter à la caméra. Et c'est moi qui leur dis est-ce que c'est bien expliqué, pas bien expliqué, donc qui les dirige afin d'avoir la meilleure explication possible lors des ludo-chronos. Après, je rentre chez moi, je fais le montage, je publie et je fais en sorte que tous les jours, vous ayez au moins un ludo-chrono en plus sur la chaîne pour apprendre à jouer à des jeux. Ça, c'est ton occupation du coup à plein temps ou tu as encore une autre activité à côté? Je suis 70% Ludovox, à peu près. Ouais. Je dis à peu près parce que suivant les périodes de l'année, il y a des moments un petit peu coup de bourre. Tu vois, février, avril, c'est un petit peu la pression, je suis plutôt à 80. Et juillet, août, je suis plutôt à 60, tu vois, si on peut comparer un petit peu les choses. Mais officiellement, je suis à 70% en Ludovox. Et je suis à 30% auteur de jeu / père au foyer. Du coup, ça c'est un pourcentage fluctuant, pardon, dans lequel j'utilise mon temps pour, m'occuper de mes enfants, et plus ils grandissent, plus j'ai le temps de refaire des jeux de société comme ce que je voulais faire un petit peu. Mais j'ai jamais eu la prétention ou l'envie d'en faire mon vrai métier auteur d'un jeu. Ça reste une passion dans laquelle on gagne peu d'argent la plupart du temps. Et du coup, j'ai pas envie que les auteurs de jeux, ça soit une nécessité de faire des jeux pour pouvoir gagner de l'argent. Je veux que ce soit un complément, un bonus, et c'est pas l'argent qui motive, c'est vraiment la gloire, on va dire. Et du coup, je prends plaisir à réaliser. Je fais un jeu tous les 2 ans en moyenne pour le plaisir. Mais ça me prend un petit peu de temps quand même. Et oui, ça prend du temps. Mon premier jeu publié, alors je sais pas si tu avais déjà créé d'autres choses avant qui n'étaient pas allées jusqu'à l'édition, si ça fait longtemps que tu crées, c'est quoi ton parcours de joueur avant d'être arrivé à l'autorat? Bonne question. Je suis tombé dans les jeux de société, on va dire en 2010 environ. J'ai commencé à faire des jeux en 2012. Et mon premier jeu édité, c'est Maître Renard, donc, qui est signé lui en 2014. Et c'est pas le premier jeu que j'ai conçu. En effet, c'est mon 4e jeu, Maître Renard. J'ai 3 autres jeux qui étaient avant. Il y en a 2 qui n'ont pas donné suite et un qui s'est transformé finalement pour devenir La Course des Loutres, et qui était la version enfant de ma première création, qui était un jeu avec des loutres, parce que j'avais pour envie de mélanger mes 3 passions, qui étaient le jeu de société, le dessin et les loutres. Et du coup, j'ai illustré mon propre premier jeu. C'était pour le plaisir. Mais alors, je l'ai pas édité, j'ai vraiment illustré pour le plaisir. Et du coup, j'ai fait tout autour de moi. Et comme par hasard, pour la plupart des premiers jeux, ils vont jamais à l'édition parce que tu as encore beaucoup de choses à apprendre entre le niveau de je fais un jeu et je fais un bon jeu, voire éditer un jeu. Du coup, Maître Renard, c'est vraiment le premier jeu édité qui est un coup de chance, mais assez fort et qui me rentre assez fort dans le milieu du jeu.
est toujours édité aujourd'hui. Là, il y a une réédition. C'est Studio H maintenant qui l'édite. Studio Euh, H a récupéré les droits de Maître Renard il y a 2 ans, il me semble maintenant, septembre 2024, ou 3, j'ai un doute. Et du coup, bah, c'est Gigami qui fait la distribution de Maître Renard en France et peut-être à l'étranger. J'ai pas trop d'infos sur comment ça marche à l'étranger. Premier jeu édité et bam, directement Asdor Enfant 2016. Clairement, c'est pour ça que c'est assez improbable. C'est mon premier jeu d'idée chez un tout petit éditeur qui avait fait que quelques jeux à l'époque, Superlude, distribué par Yellow à l'époque. Et je suis tombé au bon moment sur une année où il n'y avait pas autant de compètes que maintenant sur les jeux enfants. Clairement, maintenant, on va dire depuis 5-6 ans, la compète pour avoir l'As d'or des jeux enfants, c'est du très haut niveau. Il y a 10 ans, c'était un peu plus intimiste. Il y avait moins de grands auteurs qui travaillaient sur les jeux enfants. Il y avait déjà les forts, par exemple, mais il y en a un peu moins que maintenant où il y a beaucoup plus le créneau qui est occupé par des vrais auteurs qui font des vrais bons jeux pour enfants, et c'est super cool. Et moi j'ai pris l'aspi. Vraiment, il y avait un petit créneau, je me dis tiens pourquoi pas, et ça s'est bien passé. Mais encore, le jeu enfant, Maître Renard c'est un 7+, c'est limite du jeu familial, et il se joue très bien de famille, plus que pour enfants, donc du coup on est déjà sur un jeu limite familial plutôt que enfant. Je voulais montrer un peu le matériel. Mais c'est un jeu avec des masques pour ceux qui connaissent pas. Il y a des petits animaux dans la boîte, on porte des masques, on essaye de retrouver des animaux un peu à Par l'aveugle le comme ça. toucher. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, c'est un créneau qui n'existait pas vraiment. On a très peu de jeux de toucher qui existent. Et du coup, même aujourd'hui, c'est un jeu qui n'a pas tellement d'équivalent. Contrairement à un jeu de pli où il y en a un par semaine ou un jeu de draft où il y en a un toutes les 3 semaines, quoi. Des jeux de motricité et de dextérité fine, il y en a assez peu. Donc du Hmm. coup, les jeux enfants comme ça peuvent exister plus longtemps sur le marché que les jeux famille ou initiés. Comment il s'appelle? C'est Monster Box qui est un peu comme ça, où tu mets la main dans la boîte comme ça pour reconnaître un peu au cliché aussi, Ouais, si tu c'est si sorti tu veux 2 ans récupérer. après. Donc 2015, tu disais tous les 2 ans, 2 ans après, tu sors The Walking Pet chez Cosmos. Ouais, Cosmos. Alors, dès le moment où je sors mon premier jeu, je passe sous agence Forge Next, donc l'agent d'auteur, D'accord. qui aime bien ce que je fais et pas mal de mes autres jeux qui n'ont jamais édité, ils sont passés sur Forge Next. Et il y a quelques jeux comme The Walking Pet qui a trouvé une belle vie en Allemagne chez Cosmos. Mais du coup, on l'a pas vu arriver en France. C'est tout bête, c'est parce que le jeu est sorti en même temps que Exit. Et Exit, Cosmos, ils ont mis un petit peu le paquet pour ce que ça marche bien. Ils ont eu raison parce que ça a bien marché. Et du coup, des petits jeux comme ça qui valaient 8 euros, ils n'ont pas mis plus le paquet de ça. Et du coup, c'est un jeu qu'ils n'ont pas fait l'effort de localiser dans d'autres pays. Ils ont dit, OK, bon, on a vendu nos 7000 boîtes en un an. Moi, je trouve ça super cool, quoi, à l'époque, c'était super bien. Ils n'ont pas fait l'effort de le localiser. Tant pis, c'est un jeu qui est mort prématurément et qui n'a pas eu de vie outre Rhin. Ok. Ça marche. C'est quelque chose que Mais il y tu a des pourrais voir éditions. revivre éventuellement aujourd'hui, ou c'est quelque chose que tu te dis c'est bon, c'est passé, passons à autre En chose, quoi. vrai, il a la complexité complètement accessible des petits jeux familiaux qu'on a de cartes maintenant. Euh, c'est pas impossible qu'il retrouve une vie un jour. Ok. Écoute, on l'espère. Euh, Tu disais tous les 2 ans, mais t'avais menti, parce que là, cette année-là, t'en sors un deuxième. Ouais, en fait, j'ai fait du taf au début et après j'ai eu des enfants. Et ce qui est un problème quand tu veux produire des jeux vite, bien, de qualité, quoi que ce soit. Et du coup, mon planning c'est un petit peu étiré au fur et à mesure des années. Mais au début, oui, j'avais pas mal de temps. Et tu Ouais, sais, entre le moment où tu signes un jeu et le moment où il sort, il y a vraiment un delta de 1, 2, 3, c'est ça. 4 ans. Du coup, les jeux qui sortent en 2017, finalement, je les ai signés en 2014, quasiment. C'est bon. Ça, tu l'as co-signé avec Florent Toscano, Ouais. et c'est sorti chez les Jeux au plat, illustré par David Bonifazi. Euh, donc là, ça, c'était un travail de commande de Florence, et l'idée du comment On est encore au tout début des jeux au plat à ce moment-là, et je lui présente un petit jeu enfant qui est un 4+, 5+, où tu avançais des lapins dans une petite forêt, un truc de mémoire. Et il me dit, ah putain, je viens de choper la licence de l'empereur, j'aimerais bien l'adapter à ton jeu. Le problème, c'est que l'empereur, bah, c'est pas un jeu 4+, c'est un jeu familial, parce que c'est un public familial qui est visé. Du coup, il a fait des modifications de règles sur ma proposition pour en faire un jeu 8+. Et ce qui fait que, naturellement, il est devenu co-auteur sur le projet parce que c'est lui qui l'a transformé en 8+, sur la base que j'ai créée moi-même. Et du coup, ça fait ce jeu qui est un peu famille, qui est un petit peu compliqué pour jouer avec des enfants, mais du coup, qui est accessible. Et en fait, quand on enlève quelques règles, tu peux jouer avec du 4 ou 5 ans et ça devient beaucoup plus simple. Ok. Ça apparaissait pas dans les règles comme une alternative. Remarque non, une fois que tu l'as vendu 8+, les gens vont pas s'amuser à jouer Je suis à plus sûr. là-dedans. Je suis Tac. plus sûr. On continue
historique avec Troll Park, ça j'en ai pas du tout Ouais, entendu parler. Chez non, Ankama, ouais, 2018 du coup, là aussi tu co-signes mais avec Christian Martinez cette fois, illustré par ouais. Guillaume Dussin. Christian, c'est un auteur qui est peu connu, mais qui est de grand talent, qui a fait le jeu, par exemple, Inis, qui est chez Matago, qui a une bonne réputation. Et c'est un mec que j'ai rencontré dans mon entourage à Lyon quand je cherchais un nouveau job. Et du coup, on a fait des serious games ensemble. Et finalement, on a développé ce jeu à partir d'un serious game existant. On disait, tiens, on va faire n'importe quoi. Et on est parti sur le parc d'attractions. Et c'est un jeu qui a remporté le prix du Ludix. Et Ludix, en 2014-2015, c'est un festival qui n'existe plus. C'est un festival dédié aux prototypes. C'est-à-dire qu'il y avait un grand gymnase dans lequel il y avait 30 auteurs de prototypes qui venaient. Pas un seul stand de vrais jeux, pas des jeux Mmh. édités, il n'y avait que des prototypes. Et il y avait un jury de professionnels, donc d'auteurs, illustrateurs, éditeurs, qui venaient pour juger les protos, pour dire ah, ça c'est vraiment intéressant. Et on avait remporté ce prix, on était super contents, quoi. Et suite à ça, Ankama a développé le jeu et ils l'ont développé pas exactement comme on voulait le Ah faire. mince! Et c'est un jeu qu'on avait pensé comme étant un jeu initié. Ankama voulait en faire un jeu famille et finalement on se trouve entre les deux. Et il y a eu des petites erreurs d'édition à la fin du projet, ce qui fait qu'on n'a pas été complètement satisfait du produit, eux non plus, et le jeu s'est pas complètement retrouvé en boutique correctement, et du coup ça n'a pas marché comme prévu, clairement. C'était une déception pour nous parce que il y avait des visuels qui étaient sympas, et que c'est notre premier jeu un peu costaud. Moi je sortais, tu vois, d'Empereur et de Maître Renard, qui étaient des jeux enfants, et à l'époque, vraiment, faire des jeux enfants, t'étais pas catalogué comme un vrai auteur, t'étais vraiment, tu faisais des jeux pour les petits, quoi. Et là, j'étais fier de me dire, ah, j'ai un jeu initié qui sort, ça prouve ma valeur, entre guillemets. Et à l'époque, on y tenait. Maintenant, c'est quelque chose que je m'en fous complètement. Je suis fier de Bien faire des sûr, jeux ouais. pour enfants. Mais à l'époque, j'y tenais, quoi. Et de voir que le jeu avait pas pris du tout, c'était une bonne frustration de me dire, ah mince, j'ai raté le coche. Et c'est peut-être pas prêt de revenir parce que des jeux initiés, c'est pas ma tasse de thé facilement. Ça marche. Mais le jeu a quand même fait une petite vie. Il est allé en Allemagne, il en est dans deux, trois autres pays. Donc il a marchoté, mais pas de ouf. Hop. Donc après c'était le suivant, on en a parlé tout à l'heure, donc la course, des loutres, qui Ouais. réunissait, du coup, tu disais toutes tes passions. En 2020, l'Escape Quest, une autre aventure, donc là tu co-signes avec, Florian Siriex pour le scénario. Ouais, c'est lui Heu, qui a eu une commande de la part de Don't Panic pour faire un Escape Quest. Et il savait qu'à l'époque, je bossais sur un scénario de Unlock qui a jamais vu le jour, mais que j'aime bien développer. Et du coup, il m'a dit, bah, ça te dit, on le fait ensemble, et carrément. Et du coup, en fait, il a fait 100% du scénario, 20% des énigmes, et moi, j'ai fait 80% des énigmes. Et on a tout donné pour faire cet Escape Quest. Le truc, c'est qu'on n'a eu aucune direction d'un éditeur, d'un chef de projet, quoi que ce soit. Du coup, on a rendu le projet à la fin en disant c'est fini. Et on n'a plus eu de nouvelles. Et c'est sorti quasiment en l'état. Et du coup, on n'avait aucune notion de la gestion de la difficulté de ce qu'on pouvait mettre dedans. mince, OK. Et bah, moi, quand tu me donnes carte blanche, bah, j'y vais en fait. Et je mets des trucs un peu retors. Et ce qui fait que le magazine est un petit peu difficile par rapport à la cible, parce que je me suis fait plaisir. Et que le chef de projet qui a récupéré le truc à la fin, prêt à sortir, il n'avait pas toutes les clés pour comprendre ce que j'avais non plus. Donc du coup, le livre sort avec une ou deux petites coquilles de mauvaises éditions, des trucs qu'ils ont ratés. Ils ont patché avec une petite gommette à la fin, quoi. Mais en tout cas, c'est une chouette expérience et c'est la première fois que je bossais avec Florian Ouais. sur un projet commun. Et on était content de le sortir parce que ça faisait longtemps qu'on essayait de bosser ensemble. On s'est rencontrés justement au Ludix des années avant. Et ça faisait quelques fois qu'on essayait de bosser ensemble et qu'on n'était pas arrivé au bout. Maintenant Soit vous parce êtes que, d'égal à égal, en tant que primé, as d'or de l'enfant. ouais. Et justement, on bossait sur un jeu ensemble où il m'avait proposé un jeu. J'ai dit tiens, vas-y, on bosse ensemble. Et on l'a montré à Blam. Et Blam l'a signé. Et c'est ce que est devenu les rues de Paris. Non, pas les rues de Paris. C'est pas les toits de Paris non plus. C'est les Montmartre, voilà. C'est presque ça c'est à Paris. C'est devenu Montmartre chez Blam. Et un peu de temps après l'avoir signé, j'ai demandé à ce que je sois enlevé des crédits et de mon nom sur la boîte. Parce que j'estimais que mon travail sur le jeu était insuffisant pour avoir mon nom qui apparaissait, parce que j'estimais que j'avais fait quoi, 10 ou 15% du jeu par rapport à Florian qui avait tout fait. Donc j'ai demandé à me sortir du jeu, OK. et ils ont complètement compris le truc. Mais du coup, c'était la première occasion de rater de travailler avec Blam il y a pratiquement 10 ans. Chose à rattraper. Ouais, les toits de Paris, c'est j'ai kiffé effectivement, Wanda. Oui, oui, oui.
2022, Vivarium, ça, il y avait eu beaucoup de pubs de Studio H. Un beau jeu illustré par Satoshi Matsuda. Euh, Ouais, hop, c'était. Alors, c'est un jeu qui a eu beaucoup de mal à trouver un éditeur parce que j'ai fait des tas de versions et il y a 50 éditeurs qui ont refusé ce projet. Et je t'avoue que quand j'ai Studio H qui a compris à quel point il pouvait être intéressant et la vision que j'en avais, j'étais vraiment ravi. Et ils m'ont fait une édition qui était au-delà de tout ce que je pouvais espérer. J'ai jamais eu un jeu aussi bien édité et c'était un kiff de ouf d'avoir des petits dominos en back-edit, des illustrations extraordinaires. On avait même pu choisir nos illustrations à l'époque parce que Satoshi, quand il a fait ce projet, en fait, il n'existait pas encore en tant qu'illustrateur, il n'avait pas encore Faded Needles. Il avait ok. juste un book sur lequel il s'entraînait à faire des dessins. Et du coup, plutôt que de lui faire créer des illustrations, on allait piocher dans son book. Vu qu'on a beaucoup d'illustrations, ça nous a coûté un petit peu moins cher à Studio H. Mais surtout, on a pu prendre les bonnes illustrations qu'on voulait. Et celles qui manquaient, on lui a demandé de designer par rapport au type des animaux qu'on essayait de faire, quoi. Et du coup, moi vraiment, c'est un jeu que j'apprécie, qui est exactement ce que j'aime jouer. Les jeux de collection, trucs comme ça. Ah, c'est vraiment ma cam. Donc c'est un jeu qui me représente à 100% en tant qu'auteur et que j'étais fier d'avoir. Il a marchoté, il y a eu quelques prix dans d'autres pays, il est parti en Russie, il est parti en Japon. Et, mais comme tous les jeux initiés, ça s'éteint assez vite quand t'as pas le jeu d'année, quoi, clairement. Mais c'est un jeu dont je suis très fier, en fait, clairement. Effectivement, il est fort Hicham. Enfin, chaque fois que j'ai l'occasion de reparler des jeux Studio H sur les lives, ils font un travail éditorial qui est assez impressionnant. Toutes les notes, sont Ah, clairement, Hicham très bien avait une réussies. belle vision du projet, et puis après, c'est Fred Wolf, le chef de projet de l'époque, qui m'a accompagné. Et c'est vraiment un gars adorable et qui te demande des confirmations tout le temps. Et en tant qu'auteur, c'est rare. Normalement, l'éditeur, il prend le projet, et puis l'auteur, il te le met de côté, et on verra plus tard s'il est content. Là, c'est quelqu'un qui, à chaque fois, te demande ton avis. Il a la vision pour cette carte. Est-ce qu'on peut ajuster de voir? Qu'est-ce que tu en penses? Ils m'ont même demandé mon avis sur la couleur des gemmes. Tu te rends compte à quel point, Ok. quand on te Ouais. demande la couleur des gemmes, tu dis, ah putain, mais vraiment, les gars, faites ce que vous voulez, mais j'aimerais bien orange. Et ils te disent, ah, on avait pensé pareil, c'est trop bien. Donc, c'est satisfaisant en tant qu'auteur d'être consulté et entendu, parce que c'est vraiment pas toujours le cas. Et quand c'est le cas, ça se passe super bien et le projet, au final, il est chouette. Il est plus chouette qu'autre chose. Ça se passe comme ça, effectivement. On arrive du coup, effectivement, une petite pause temporelle jusqu'à Schwinner, le sujet du soir. Bah, Euh, il t'en manque un qui est pas dans la liste. J'ai peut-être ah, pas mis. En septembre dernier, j'ai un Où est Charlie qui est sorti, qui ah était un oui, projet et que j'ai eu la commande par Grande Édition, qui m'ont dit on a besoin d'un jeu Où est Charlie qui coûte 30 euros. Et j'aurais fait un jeu Où est Charlie qui coûtait 30 euros. Et du coup, c'est sorti, pas dans les réseaux spécialisés, c'est vraiment dans les grandes surfaces et GSS. Et j'ai aucune nouvelle de si ça marche ou pas, parce qu'il y a toujours un an et demi de décalage. Mais c'était cool de travailler sur une licence improbable et avec un timing très très limité, parce que j'ai eu moins d'une semaine pour faire le jeu. J'imagine que ça met un peu la pression, mais c'était vraiment cool à faire. c'est ça. Voilà, cette boîte-là. Je vais passer. Hop, Ah, tiens, cool. et oui, c'est partout. Donc mon nom n'est pas sur la boîte, c'est normal parce qu'il y a le nom de l'auteur initial qui est dessus. Par contre, je suis mentionné derrière ou dans le livret de règles, un truc comme ça, quoi, mais ça reste mon jeu. Ça marche. C'est pas la fin, puisque du coup, on te reverra à l'avenir. Alors, on en a parlé en off, et l'histoire et la vie des auteurs fait qu'il y a des projets qui sont petits, finalement s'arrêtent, se font pas. Mais il y en a quand même qui vont arriver. Ouais, parce qu'en fait, je suis dans le milieu. Des gens qui me connaissent, ils savent que je suis l'auteur qui a plus fait des jeux, enfin plus gagné d'argent avec des jeux qui ne sont pas faits que des jeux qui se sont faits. Et je m'explique. Faire des jeux qui sortent, c'est très bien, mais il y a beaucoup de jeux que tu signes et qui ne se font jamais. Soit parce que le chef de projet change, les gammes peuvent changer, les licences ne s'obtiennent pas. Et il y a plein de choses qui font que les projets ne vont pas au bout. Et ça, on s'en rend pas forcément compte quand on est joueur. On dit, ah, il y a déjà trop de jeux, ouais, mais en fait, il y a peut-être beaucoup qui ont été éliminés avant. Et moi, à ce jour, j'ai plus d'une dizaine de jeux qui ont été signés et qui ont été annulés plus ou moins avant la fin. Donc vous devez vous dire, il doit être super relou pour annuler tant de contrats. Peut-être, mais c'est pas la raison principale. Ouais. Vraiment, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec des licences et j'adore donner vie à des licences parce que je trouve que des bons jeux peuvent être, enfin des bonnes licences peuvent être bien
développer avec des bons jeux. Et du coup, j'ai plein de jeux sur licence qui ne sont pas allés au bout parce que les éditeurs pensaient avoir la licence et ils ne l'ont pas eu au final. Et du coup, quand ils n'ont pas la licence, ils ne se sentent pas forcément de dire, tiens, finalement, on va allouer un budget de fou pour l'illustrer, pour trouver un univers ou quoi que ce soit, et ça a été projeté dans la licence. S'ils n'ont pas, ils abandonnent le projet. Et ça fait déjà beaucoup de mes projets qui sont annulés pour cette raison-là. Et c'est une raison entendable. Et tu dis, tant pis, quoi. Du coup, tu récupères tes droits et tu essaies de recaser le jeu ailleurs. Mais du coup, tu prends un délai de 4-5 ans entre le moment où tu as signé la première fois et tu as l'annulation. Du coup, de tout repartir à zéro, c'est un peu démoralisant. Mais là, en début d'année, j'en ai eu 3 qui devaient sortir cette année et qui, au dernier moment, ont été annulés. Ce qui fait que ma riche année 2026 de 4 jeux est finalement condensée en une seule sortie qui est Schwinner. Et je suis super content parce que Schwinner marche au-delà de mes espérances. Et donc, du coup, ça me fait une super année, en fait. Mais j'avais prévu une année plus riche que ça. Et finalement, ça va être autre chose. Mais des projets que je récupère et qui verront peut-être la vie autrement plus tard ou quoi que ce soit. Et il y a d'autres choses qui arriveront en 2017. En 2027, oui, donc je fais partie des auteurs de la gamme Première Aventure de Gameflow, le petit héros là, et donc les grands livres verts avec les roulettes. Et c'est une gamme que j'ai adoré découvrir avec mes enfants. Maintenant, mes enfants sont presque trop grands pour apprécier ces livres-là. Par contre, moi, en tant qu'auteur, c'était un vrai kiff d'essayer de faire ça. Et je leur ai demandé, est-ce que je peux essayer? Ils m'ont dit, on a plein de propositions, mais essaye. Et j'ai essayé, ils m'ont dit, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Donc du coup, j'ai dit, attendez, je vais refaire mieux. Du coup, j'ai refait une version, ils m'ont dit, c'est pas mal, continue. Et j'ai passé pas mal de temps, donc vraiment pas en mois, mais en années, à développer ce livre que je voulais, qui me tenait à cœur. Et donc là, actuellement, on est en train de finir le développement avec eux pour passer aux illustrations à la fin de l'année et une sortie 2027, si tout va bien. Mais il n'y a pas de licence, normalement, tout devrait bien se passer. À moins que là, ils aient réussi à trouver une licence et que du coup, il y a un autre livre qui sorte avant et que du coup, ça soit... Là, ça serait le pied de nez, quoi. Et c'est rigolo parce que, je sais pas si je peux le dire, mais celui qui sort à la fin de l'année, je ne vais pas dire que ça parle, mais par contre, l'auteur, c'est Thomas Russier, qui est l'un de mes présentateurs du Uno Chrono. Donc, comme Nature Rivero a sorti quelques jeux depuis l'année dernière, même il y a 2 ans, et ben là, Thomas a sorti. En fait, c'est moi qui lui ai dit, et je commence à écrire un livre dont vous êtes le petit héros, et du coup, ça lui a donné envie. Sauf que lui, il a été plus efficace que moi, il est sorti plus vite et il a plus convaincu Gameflow tout de suite. Et du coup, son livre est sorti avant moi, il va sortir avant moi, puis moi qui vais prendre un an de décalage. Trop bien. Et ben voilà, c'est beau. Bravo à toi pour tout ça. Et puis, plein de réussite. On espère que tes projets de cœur à licence verront un jour les étagères des boutiques et les tables des joueurs surtout. Il y en a quelques-uns que j'ai abandonné l'idée, mais il y en a 2-3 qui méritent d'exister et j'espère qu'ils trouveront un petit chemin. Il y a pas mal de projets que je fais aussi en co-auteur, notamment avec Florence Yarex, on travaille sur 2 jeux actuellement. Et puis de petits auteurs, je fais partie du collectif de la Cale depuis 10 ans. Donc la Cale, c'est la compagnie des auteurs lyonnais. On a été le premier collectif d'auteurs à se monter. Et il y a plein d'auteurs, des nouveaux qui nous rejoignent toutes les semaines quasiment. Et maintenant que ça fait 12 ans que je fais ça, je suis un peu le vieux sage avec d'autres, comme Johan Benvenuto ou Alexandre Droit, qui sont là pour donner des conseils et qui aiment bien découvrir des jeunes talents et les pousser, leur donner les bonnes indications pour développer mieux et plus vite. Et c'est un rôle que j'aime beaucoup, ce petit côté grand sage qui conseille, pas que des bonnes choses, mais un petit peu quand même. Et du coup, j'aime bien. Et donc, il y a quelques personnes avec qui je commence à bosser dans ce cadre-là en disant, tiens, j'aime bien ton truc, on peut en faire un truc cool, vas-y, on essaie de le faire ensemble. Et ça ouvre des opportunités, en tout cas des expériences vraiment sympas, j'aime bien ce côté-là. Évidemment. Tu nous disais qu'une heure marche au-delà de tes espérances, c'est aussi grâce aux illustrations, aux magnifiques illustrations des Crocothèmes. Ça y est, on en revient à vous. Alors déjà, merci de me raccorder encore du temps pour revenir une deuxième fois sur le live. Avec plaisir. La dernière fois, du coup, c'était pourquoi donc Hilda on avait fait la dernière fois. C'était Odin. Oui, Il y en a eu un entre temps. Ouais. Ce qu'on avait fait entre temps. Il y avait Luce. Ah oui, on avait fait Luce, c'est ça. Il y avait Luce. Je sais plus. Oui, c'est ça. Voilà. Et en postcard, il n'y est pas, on l'avait pas fait. Je n'avais pas eu Synapse, du coup, j'ai pas fait de tournoi et du coup, il n'y avait pas eu de live. Et depuis, il s'est passé plein de choses. On avait parlé de Suite la dernière fois, on avait parlé de Taco Loco, on avait parlé de plein de choses. Effectivement, de postcard. C'est drôle, parce que sur la page My Ludo, il y a toujours
un unlock short qui est pas de nous. Il y en a un à nous, mais pas l'autre. Eh oui, Oui. il faut le J'ai une vieille signaler, Ludo. Oui, parce que le cœur de l'océan, Non, c'est pas effectivement. Et c'est qui est crédité du coup? Je sais pas. Eh oui, Non, comme il n'y a vous que l'avez vous, il n'y a dit. que vous. Bah, écoute, Eh ben écoute, je sais pas. il Oui, est non, ça très doit être joli, marqué donc, derrière. Voilà. ouais, faudra et le vous, signaler. ils se- Donc effectivement, plein de choses, dont le behind Purple avec cette The Incredible Machine. Ouais. Oui, Donc, enfant né dans les années 80, on y est passé. Voilà. Madeleine de Proust de retrouver ce thème-là. Ah, puis c'était très chouette à faire surtout, on s'est bien marré. L'actualité, donc cette année, mis à part Schwinner, il y a eu Mosaic, donc c'est un autre jeu chez Blam, où là il y a eu plein d'illustrateurs qui sont intervenus. Vous avez fait quelques petites illustrations là-dedans? C'est comment ce On a fait projet-là? une. Une On a seule? fait une petite. Oui. ouais. On avait été un peu contacté au dernier moment pour dépanner quoi. Et Ok. je crois qu'on a eu une semaine, non, vraiment quelques jours pour Ouais. faire la carte en fait. Mais c'était rigolo aussi. Il y a une majorité d'auteurs, de toute façon, illustrateurs, qui n'ont fait qu'une ou deux illustrations, en fait. C'est ça, au crédit de la boîte, il y a eu beaucoup d'illustrateurs. Donc, Alors Brenda, on pourrait réclamer des droits s'ils existaient en fait. Oui, il y a pas de droit pour les illustrateurs sur les unlocks. euh, Mais on L'autre, du réclamera coup, quand même. un petit Cosmo chez Helvétique, un jeu de Kyle Migano. Ça vous fait des petites illustrations mignonnes de petits lapins dans Ouais, qui est l'espace. sorti la même semaine que Schwinner, en fait. Ouais. Et surtout, le gros jeu que beaucoup de gens attendent, qui était sélectionné pour les Sabliers d'Or, c'est Journée Horizon, un jeu de Thomas Fadrolière. Hop, il est passé où? Il est passé là. Hop. Et ça, c'est vous avez tout fait. C'est tout. Ouais, C'est qui du coup qui a travaillé sur celui-là? Dijon. Jo- Donc c'est toi, Joël. Quel, Schwinner, c'est plus JRM. Enfin, c'est un 4 mains, mais c'est quand même plus JRM. Ok. Sur le journée, c'est un 100%. Moi, je suis venu derrière, j'ai fait ça, j'aime bien. Mais c'est tout. Hop, là tu m'as envoyé les crayonnés et la version finale. T'avais quoi comme cahier des charges sur ça? Parce que le thème de base, c'était déjà ce petit voyage. Non, de base, c'était ça s'appelait Market. C'était un petit marché version. J'ai un côté un peu millénaire, Ouais. comme ça, un peu. C'est ça. Et ils ont. Je crois qu'il a vu quand même pas mal de versions, ce jeu, dans le thème en tout cas. Et quand ils ont bloqué là-dessus, c'est à peu près au même moment de Cannes où on venait avec le book. Et Pierrot, il s'est dit, oh, peut-être ça peut coller. Et après, ils m'ont vraiment laissé carte blanche, quoi. Ok. On a fait 2-3 essais au début et il a dit, ok, vas-y, déroule, on verra après. Du coup, faut peut-être plutôt que je commence par l'autre visuel, le PDF. Si c'est ce Oh, que le tu avais PDF, c'est envoyé. vraiment. C'était plus. Moi, le PDF, c'est quelque chose que je leur avais envoyé à mi-chemin du projet pour faire un point étape, présenter un peu des éléments qui étaient déjà faits. Après, il y a eu des ajustements, mais D'accord. c'était vraiment pour mettre l'ambiance du jeu, quoi. Une espèce de board et pour venir du coup piocher dedans ou. C'est ça. Et c'est tous des éléments qu'on retrouve sur les cartes, qui sont planqués derrière un petit peu. Parce que là, donc c'est un jeu de cartes où on va venir du coup faire une espèce de frise. Alors, les cartes vont scorer sur les autres éléments qu'on a dans cette frise. Alors, c'est des petits bouts de scotch, des petits bouts d'illustration, des petits picots qu'il y a sur la carte. Après, là, on voit les 3/4 des illus, même celles en couleur, sont pas finies. Il y a des annotations, il y a des crayonnés dedans. Hop, tac, et si je reviens là, hop,
Donc ça, c'était une proposition de couve et la version finale. Donc on voit qu'il y avait déjà le travail d'élaboration avec le petit Polaroid. C'était déjà pas loin de la version finale, quoi. Parce que pendant pas mal de temps, en fait, le jeu s'est appelé Market qui s'appelle pas Market. Oui. On a essayé de le faire qui s'appelle Voyage Voyage. Mais ils ont pas voulu. Ils ont pas aimé. Ils étaient pas d'accord. Donc, Fallait mettre des boules de disco et tout après, c'est ça? Oui. Bah voilà. ouais. Moi, je pense que tapisser tout l'intérieur de la boîte avec des petites mosaïques de boules disco, franchement, Ah oui. c'est carton. Tu joues en chantant, enfin voilà, il y avait un concept derrière, mais bon, Pas convaincu. pour un projet. Donc après, t'as fait plein de propositions de panoramas. Bah, c'était sur les autres, à chaque fois, il y a le crayonné et la version couleur. Ça, c'est Ça surtout paraît sur les visuels de cartes, comme des lieux qu'on visite via ce voyage qu'on parcourt au fil du jeu. J'aime beaucoup celle de l'orage avec le reflet. C'est beau. Trop chouette. Ça, c'est prévu, j'ai plus la date en tête, si c'est prévu pour la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Je crois que c'est fin septembre, début octobre. Je voudrais pas dire de conneries, faudrait redemander à Kif pour s'assurer de ça, mais c'est par là, quoi. Ok. Donc ça, c'est le programme donc, pour la fin de l'année. Il y a d'autres choses qui vont arriver en dehors de ces jeux qu'on a mentionnés, voir plus tard, ou pour l'instant, on n'a pas le droit de dire beaucoup de choses. Je réfléchis. Ouais. Moi, je sais qu'il y en a un chez Helvétique qui va sortir, parce que là, il est parti en impression aussi. Ouais. Qui était présenté, c'était la version, l'ancienne version illustrée par une autre personne, qui avait été présentée donc à Cannes cette année. Et donc là, voilà, ça normalement, ça devrait sortir. On n'a pas les dates, mais ça devrait pas tarder. Je chez Pandore. Oui, aussi, qui a été présenté aussi à Cannes. Donc qui s'appelle Diamang, et qui est un des jeux du coup qui sera imprimé Dans la nouvelle usine, en France. Oui. Ouais. Oui. Ouais, Bah, donc, comme Pandore, ils sont à côté, et que en plus nous on est à côté aussi, du coup c'était rigolo que ça passe dans cette usine. Un petit jeu local, quoi. Ouais. Exactement, ouais. Ah ouais. Donc ça c'est chouette. On a un autre jeu chez Blam, mais il va pas sortir cette année, mais parce qu'il va peut-être commencer à tourner gentiment sur les salons maintenant. Ouais. Bah, il était aussi. Ouais, c'était plus restreint. Ouais, c'était sur des plages horaires définies. Ouais. On a un. Il y a un jeu chez Silex qui doit sortir aussi en fin d'année. Je crois que le reste, soit j'ai oublié, soit je peux pas trop dire. Oui, c'est ça, il y en a. On n'en dira pas plus. Mais bon, ça fait déjà un beau programme, et on aura le plaisir de vous retrouver sur plein de Ah oui, on plein n'a de pas à dates. se plaindre là-dessus. On s'ennuie pas, c'est bien. Ah oui, tu te plaignais, tu disais que tu allais te mettre en boule parce qu'il y avait des illustratrices beaucoup plus talentueuses. Mais au final, s'il y a autant d'éditeurs qui font appel à vous, c'est qu'il y a quelque part, il y a du talent aussi. À un moment donné. Oui. Mais c'est Maud Chalmel, c'est toujours l'effet qu'elle fait. C'est. Voilà. Mais pas la même marche non plus. Hein. Oui, petit pas par petit pas. On va pouvoir en revenir au jeu de ce soir. Une heure, je vous rappelle, donc comme d'habitude, on est là pour parler des jeux qui se proposent en tournoi. Je vous invite à vous inscrire à participer à tournoi. On remercie Blam parce qu'il y aura un exemplaire du jeu à gagner pour les vainqueurs des 2 tableaux, vendredi et mercredi, les 2 à 3 joueurs. Et vu qu'on parle de junior, je vais de ce pas aller lancer. Hop, on va modifier ça. On va vous mettre ça. Et c'est parti. Vous pouvez participer au tirage au sort pour gagner, et on remercie Blam encore une fois, un exemplaire du jeu par le concours. Donc faites point d'exclamation merci Blam dans le chat pour participer au tirage au sort.
merci à eux. Et du coup, Fred, je reviens vers toi pour cette fois parler de la création de Queener. C'était quoi ton idée de base de la genèse de ce projet-là en particulier, quoi? Alors, ça va paraître un peu chelou, mais mon idée c'était de faire un jeu mieux que Skull King. C'est bizarre Ok. de dire comme ça. Mais en fait, et j'ai eu l'occasion de tester Skull King avec des membres de l'équipe Ludovox il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant. Et j'ai pas aimé. Et vraiment, on a fait une vidéo, ce qu'on appelle un dans le viseur sur Ludovox où on donne notre avis. Et Mathieu et moi, on a dit, bah, on n'aime pas tant que ça, on comprend pas que ce soit un jeu familial parce que la clé d'entrée, elle est beaucoup trop élevée. C'est-à-dire que le niveau d'absorption de règles pour rentrer dans ta première partie, il est dégueulasse. Il faut que tu saches ce que font les pirates, ce que font les sirènes, ce que font les machins. Et du coup, tu es complètement perdu pour ta première partie. Tu as tes paris, tu as tes trucs et tout. Et il y a plein de gens qui se sont offusqués en disant ah, c'est le meilleur jeu de clé du monde, t'as pas le droit de dire ça et tout. Et on s'est dit bah, ok, en fait, quand tu connais les règles, c'est très bien que ça soit votre jeu de chevet que vous jouez en famille tout le temps, quoi. Mais pour un premier jeu de pli, je le trouve vraiment compliqué et allez pas vers ça en fait. Il y a des jeux beaucoup plus simples, mais c'est bien de sortir de la blotte, du tarot et compagnie parce que ça non plus, le système de scoring c'est dépassé et c'est pas la peine, quoi. Et du coup, je me dis tiens, si je pouvais faire un jeu de pli, qu'est-ce que je ferais? Et je me suis mis une balle dans le pied direct parce que j'ai des jeux de pli, il y en a un par semaine qui sort parce que c'est les designs les plus faciles à faire. Un jeu de pli, tu as ta base et après tu transposes, tu transformes des trucs pour changer les petits paramètres. Et j'ai fait un jeu de pli et un twist. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a tellement de jeux de pli sur le marché. Mais je me dis tiens, si j'avais à faire mon jeu de pli et je voulais le rendre super accessible, qu'est-ce que je ferais? Et du coup, la première chose, moi, c'était le fait que je voulais qu'on ait une chance de passer un bon moment, même si on a une main pourrie. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de plis où le but c'est juste de faire le maximum de plis, et quand tu peux rien faire, bah t'attends ton tour et tu dis tiens la prochaine fois ça sera peut-être mieux que la prochaine manche. Et donc c'est pour ça que vite m'est arrivé l'idée de tiens comment je peux faire pour faire en sorte qu'une main pourrie soit finalement une main bonne. Et très vite j'ai pensé à Scout, qui est un jeu que j'aime beaucoup pour le coup, qui permet de retourner tes cartes au début de la partie. On va ça me plaît pas, je vais aller dans le sens. Ah, trop bien. Et ben du coup peut-être que je peux faire un jeu de pli, on retourne les cartes au début pour voir une autre chance de faire mieux que ce qu'on a prévu de faire. Ah tiens, je pourrais faire ça. Donc j'ai commencé à bidouiller, à équilibrer. Je me suis vite rendu compte que c'était compliqué parce qu'avec les 14 valeurs qu'on a d'habitude, quand on perd la moitié, c'est compliqué. Donc il a fallu que j'augmente mon range pour aller de 1 à 30, puis même 0 à 30, quoi, pour avoir plus de cartes qui sont verso, donc que tu peux perdre, quoi, que tu comptes pas dans les cartes. Et je lui ai dit, bon, bah, cool, j'ai un mécanisme au début qui me permet de retourner mon jeu. Plutôt que faire plus de plis possible, peut-être quand je mets des paris, un peu comme dans Skull King ou dans le Whist. Par contre, je trouve ça trop punitif dans Skull King de dire bah t'as pas ton pari, t'as 0 point. Et ça, c'est pas cool en fait. Tu viens de passer un moment, si t'es pas récompensé, je trouve ça dommage. Du coup, m'est venue l'idée d'avoir des paris qui disent tiens, bah si tu rates un petit peu ou mais pas de beaucoup, et ben t'as des points quand même. Ah tiens, ça peut être cool, quoi. Et plus je faisais tester le jeu comme ça, plus je me dis tiens, les gens aiment bien le système, mais ça suffit pas. En fait, pour arriver à se démarquer complètement, il me fallait un truc plus puissant. Et finalement, ma mécanique de je retourne tout mon jeu au début et à la fin, eh ben, j'ai pas assez exploité. Vraiment, il fallait que j'utilise plus fort cette mécanique, mais pas tout le temps non plus, parce qu'il faut pas que le jeu change trop. Et il me fallait un twist pour me permettre de retourner une seule carte. Et c'est venu assez vite en me disant, bah, plutôt que gagner le pli, peut-être que le loser, qui est vraiment il chouine, il a rien ce qu'il veut, et ben il va pouvoir faire l'action. Ah, cool. Et ben j'ai dit, tiens, bah, chaque fois que tu as la plus mauvaise carte, tu peux retourner une carte. Ah, trop bien. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas envie de retourner la même carte? Ah ouais, ça crée des problèmes. Et ben on a qu'à dire que bah, on va gagner un point de victoire. Et voilà, le jeu est fini en fait. Je peux dire, tiens, bah, quand tu as la plus mauvaise carte, et ben, soit tu retournes une carte, soit tu chouines pour avoir un point de victoire. Alors je dis je chouine, et là j'ai pleuré tout le temps. Vraiment, cette information, elle n'est pas de moi. Vraiment, le mot chouineur et le fait de pleurer, ce n'était pas dans mon proto de base. Et ça, c'est venu beaucoup plus tard avec le Duck Agdam. Moi, j'avais fait un jeu avec une thématique un peu rock'n'roll que j'avais appelé The Switch parce que j'étais tellement fier de mon nom. Je suis nul en nom de proto, vraiment, je suis nul. Et là, c'était un proto qui avait un nom international, parce que tous les éditeurs essayent d'avoir, qui avait un nom qui voulait expliquer les mécaniques et qui en plus, j'ai perdu le fond du mot, me permet d'avoir exactement ce que je veux tout de suite et qui reprend la thématique de The Mind, The Gang, The Team. Moi je tiens The Switch,
vas-y, c'est Spiel, c'est obligé. Donc du coup, j'avais un nom fort, j'en étais très content. Et j'ai commencé à démarcher les éditeurs avec ce prototype. Et le développement était assez court, c'est-à-dire que j'ai mis à peu près 8 mois entre la première idée et le développement plus ou moins fini. 8 mois, ça peut paraître très long pour beaucoup. Pour moi, c'est court. Moi qui suis à 80% de mon temps dessus, vraiment, c'est un temps très réduit pour moi, 8 mois. Et quand j'ai commencé à montrer ça aux éditeurs, ils m'ont dit bah non, c'est un jeu de pli, il y en a 50 000 et j'en ai 2 dans les tuyaux, même pas possible, quoi. Donc je suis allé voir très peu d'éditeurs finalement et à chaque fois ils me disaient bah non, les jeux de pli ça m'intéresse pas, quoi. Et je vais bah vas-y, je te pitch quand même, quoi. Il me dit bah et tu vas me dire ouais, c'est un jeu de pli mais il y a un twist. Ouais, en fait c'est ça, c'est un jeu de pli, il y a un twist. Comme tous les jeux de pli, ils ont des twists. Et, euh, et quand même, j'ai quelques éditeurs qui m'ont dit bah vraiment ton twist il est intéressant, je voudrais bien essayer en fait. Alors il y en a qui avaient déjà des jeux de pli qui allaient sortir, ils m'ont dit non, hein. Toi j'ai Lumberjack qui préparait Moustache ou j'ai Yellow qui prépare autre chose. Ils m'ont dit bah finalement on va pas le faire parce qu'on a d'autres jeux de pli. Mais voilà, là le petit tableau que vous voyez à ce moment, ça correspond aux objectifs qu'on avait parce qu'à la base, plutôt qu'avoir des cartes qui visaient les objectifs qu'on voulait faire, ben, première idée c'était d'avoir un petit plateau où une fois que tu avais fait l'objectif, tu mettais un petit curseur pour dire bah je l'ai fait. Et ça m'a vite frustré parce que je pouvais pas mettre les points en plus ou les points en moins quand tu ratais l'objectif. C'était trop sévère. C'est pour ça que ça c'est parti pour aller vers un système de points qui disait tiens, tu as le bonus quand tu perds un petit peu ton pari. Et finalement, Blam a craqué sur ce jeu et très rapidement, ils ont commencé à me proposer d'autres idées sans me signer le jeu en disant tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, est-ce qu'on pourrait ajuster? Et on a co-développé le truc finalement pendant un mois et demi. Ils me faisaient des retours parce qu'ils jouaient plus que moi. Et moi, je leur disais ce qu'on pouvait faire ou pas, ou ce qui me gênait, ou ce que j'avais déjà essayé qui ne marchait pas. C'est ça aussi mon intérêt. Et du coup, petit à petit, on a développé le jeu ensemble. Et au moment où j'ai d'autres éditeurs qui m'ont dit bah ça peut nous intéresser, est-ce qu'on le fait? Blam était chaud pour le faire. Et j'ai dit non, mais vas-y, je vais le faire avec Blam parce qu'ils ont déjà bien mis la main à la pâte. Ils ont vraiment la vision de ce qu'ils veulent faire. Et je préfère faire ça avec un petit éditeur dont j'apprécie le travail et qui est très impliqué dans le projet, plutôt qu'avec un plus gros éditeur qui pourrait peut-être me faire une très grosse diffusion mondiale et qui a une meilleure renommée, on va dire, mais qui va faire un jeu parmi tant d'autres. Vas-y, je fais ça avec le petit qui me tient à cœur, qui est un peu plus la famille, on va dire, et roule avec Blam, quoi. Et donc, du coup, ça s'est fait plus rapidement parce que je leur ai montré à Cannes 2025, je ne pas de bêtises, non. Et on l'a signé en avril 2025. Et ils m'ont dit, on sort dans un an. J'ai dit, bah cool, moi ça me va, hein, ça change des éditeurs qui disent on sort dans 3 ans. Et du coup, ils ont mis vite le paquet. Et je pense que c'est là qu'ils ont vite cherché quelqu'un pour illustrer, qui sont passés avec Rokotan. Et moi, ça m'allait très bien. Là, je montre du coup la petite évolution. Donc, je suis dans ce que tu m'as dans Proto V2. Ouais. Donc, tu as les petits différentiels de points sur les objectifs. Si tu le... En fait, la première étape, tu avais des points quand tu faisais l'objectif. La deuxième étape, tu avais le droit de faire une deuxième fois l'objectif, mais tu gagnais moins de points. Tu vois, la première fois, tu gagnais 5 points, la deuxième fois, tu en gagnais 8, donc un peu moins. Et du coup, après, ça t'obligeait d'aller faire les autres objectifs. Et c'est après, encore une fois, que j'ai rajouté les points dégressifs pour les moins 1 et les plus simples. Ok. Donc là, les cartes avaient un peu évolué. Tu étais toujours sur un thème un peu musical J'étais encore dans ma musique au début parce que je voulais un jeu abstrait. Aller chiffrer les couleurs, hein, c'est le truc qui marche en ce moment. Du coup, vraiment, le thème, on s'en fout. Je me suis juste dit, tiens, je mets une guitare, je mets une batterie et je mets des bonhommes. Ça sera facile à illustrer. Et on s'en fout de la musique, c'est juste des belles couleurs qu'on voit bien. Et jamais j'ai conçu le jeu comme étant possible à thématiser comme ça a été fait en fait. Vraiment dans ma tête, c'était un jeu de cartes avec des couleurs, avec pas de thème, vraiment abstrait, puis ça marchait bien en fait. Et c'est le cas de la plupart des jeux de pli d'ailleurs. Mais le choix de thème a été fait par Blam. Et puis le choix du nom, donc je sais pas si tu veux qu'on en arrive là, mais vraiment quand Blam m'a dit on va l'appeler les chouineurs. Et j'ai dit non. On va l'appeler le chouineur, ou à l'époque c'était les chouineurs ou le chouineur. Et vraiment, je dis, je suis pas fan de votre choix parce que ça fait un peu vieux jeu pourri, quoi, le chouineur et tout, quoi. Il me dit, oui, mais ça va rappeler un petit peu le Trouduc, le président, donc les jeux qu'on connaît dans notre tête. Donc ça peut marcher. Je lui dis, mais ça parle aux gens qui ont 40-60 ans, pas forcément aux 20-30 ans qui viennent dans une boutique et qui vont prendre un vieux truc, quoi. Il me dit, t'inquiète, nous on y croit carrément. Je lui dis, votre distributeur BlackRock, ils y croient aussi à ce nom-là? Parce que moi, pas trop. Il me dit, ouais, c'est bon, quoi. Et j'étais vraiment inquiet.
Mais j'ai fait confiance. C'est-à-dire que je suis auteur, je fais des projets, je fais des prototypes. Blam est éditeur, ils font des produits, comme on dit. Ils savent comment faire de transformer un prototype en produit et comment ça peut être pris par les boutiques, par les distributeurs, par les joueurs et tout. Et putain, qu'est-ce que j'ai eu raison de leur faire confiance? Parce que j'avais vraiment tort. Et le fait que ça s'appelle Schwiner, en plus des illustrations qu'on fait l'équipe, hein, ça a donné une âme au jeu. Parce que les gens se rappellent du nom. Et le fait que la mécanique fasse qu'on pleurniche et que ça soit vraiment adapté à chouiner, les gens s'en rappellent. Et moi, en fait, j'ai une anecdote à Vichy 2025 où je jouais à une table de jeu et comme les gens me connaissent, je suis amené à beaucoup chouiner autour de la table. Je râle beaucoup, ah, ce jeu est nul, ça se passe pas bien et tout. Et j'étais une table de 6 personnes, on jouait, je vais pas citer le nom, mais je disais que j'aimais pas beaucoup de jeux et ça se passait pas bien et je surjouais le fait que je passais un mauvais moment, quoi. Et donc, je lui disais, ah, je râle. Et puis, il y a une personne autour de la table que je connaissais pas, qui était boutiquière, et qui me dit, ah, qu'est-ce que tu râles autour du jeu, toi? Tu devrais jouer au petit jeu chez Blam, c'est un jeu de pli, ça s'appelle Schwiner, c'est pour toi, quoi. Et là, j'en suis parvenu. J'ai joué avec Thomas, mon présentateur qui était à côté, qui dit, c'est pas possible de dire un truc pareil, vous vous rendez compte? Et les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, parce qu'en effet, elle avait cité mon jeu comme étant représentatif de mon état d'esprit et de ce que je pouvais amener à table. Et du coup, en fait, le marketing, il est parfait. C'est exactement ce que tu veux retranscrire et c'est ce que le jeu propose comme émotion. Et donc finalement, ça a eu un déclic de ouf dans ma tête en disant, vraiment j'ai eu tort, vraiment c'est parfait comme nom de jeu, allez-y, vas-y, trop bien. Et voilà. Et je suis content d'avoir eu tort sur ce projet parce que vraiment, j'aurais jamais été dans un projet comme ça avec un nom pareil. J'y croyais pas et j'avais vraiment tort. Ouais. C'était cool. Ouais. C'est vrai que c'est ça, c'est un nom qui marque, qu'on retient facilement. Et tu vois, bah, limite, The Switch aurait été un jeu avec un nom anglais parmi d'autres et tout. Alors que là, vraiment, ça, comme tu dis, ça donne un supplément d'âme au jeu, quoi. Donc là, je vois que le Proto V3, donc c'est là où tu avais introduit cette histoire de d'appliquer dans la version finale de variation du pari. Du petit plateau sur lequel on posait justement des petites gemmes pour dire qu'on avait fait les paris et tout, à des cartes qu'on avait en main, ce qui fait que je pouvais enlever mes gemmes et enlever mon plateau, et qu'on pouvait retomber à un jeu de cartes complètement. Les cartes étaient plus petites que les cartes qu'on jouait, donc du coup j'avais deux tailles de cartes, des petites cartes pour les paris et des grandes cartes qu'on jouait. Et puis une carte pour compter les rounds parce que ça me semblait plus simple de les compter comme ça. C'est une carte qui a disparu parce qu'on s'est dit que c'était plus facile, qu'on pouvait compter sans la carte. Et à l'époque, on allait en 5 manches et on avait 6 paris. Et dans un désir de raccourcir un petit peu l'expérience de jeu, on est passé à 4 manches au lieu de 5 et 5 paris au lieu de 6. Donc là, si vous connaissez le jeu, vous pouvez savoir quelle est la carte qui a été supprimée par Blam, qui disait finalement, si on doit en enlever une, laquelle on enlève. Et on s'est tout de suite mis d'accord sur laquelle elle était dispensable. Et puis après, il ne nous restait plus qu'à ajuster les valeurs. Vous pouvez voir que les valeurs de gain de points de victoire des cartes a beaucoup évolué parce que c'est anodin, parce que c'est pas un jeu qui est basé là-dessus, mais on compte les points et l'équilibre des points, c'est quelque chose qui m'est très à cœur parce que je suis carré. Et du coup, on a vraiment beaucoup discuté. On disait, est-ce que ça vaut 5 points? Est-ce que ça vaut 6 points? On est revenu 20 fois sur ces valeurs de ces 5 cartes de Paris. Mais du coup, là, actuellement, je les trouve bien dosées. Et c'était un vrai travail de doser ces valeurs. Alors que ça aurait pu être n'importe quoi, les gens s'en seraient peut-être pas rendu compte, c'est pas important. Mais pour nous, ça l'est. Là, tu étais passé toujours sur le thème musical, plus en diagonale, mais en séparation horizontale. Ouais, là, j'avais rajouté des petits éléments. Voilà, c'est ma manière de faire des protos. J'aime bien faire des protos un peu jolis qui donnent envie. Là, ça reste du truc abstrait, quoi. Et j'avais intégré ma petite aide de jeu qui permet de savoir quelle est la valeur des cartes. Alors, les couleurs ont changé. Bon, c'est un détail, hein. Moi, j'avais vraiment le vert bleu qui était les couleurs chiantes et puis le orange qui était l'atout. Le orange est devenu jaune, le vert est devenu rouge. C'est un détail, vraiment. Par contre, les répartitions et le nombre de cartes, il a changé beaucoup. Avant, on allait de 1 à 30, puis après 0 à 30. Les atouts, maintenant, on va de 0 à 30, parce qu'au début, ils allaient de 1 à 30, les atouts. Sauf que 1 à 30, en fait, ça faisait beaucoup trop d'atouts. Et les gens passaient leur temps à pouvoir couper. Il n'y avait pas assez de cartes maîtres dans les petites couleurs. Donc, du coup, j'ai ajusté petit à petit quel était le bon ratio de cartes atouts pour que ça marche bien. Et on est arrivé sur une valeur de 7 à 30 qui était plutôt OK. Je peux quand même faire des cliffs normaux, puis après, je peux aller couper. Mais voilà, ça c'est à peu près c'est la version avec laquelle j'ai séduit Blam. On va dire ça comme ça.
Et qui s'appelait du coup The Switch, tu as dit, tu as fait une jolie couverture. Super long de jeu et je le récupérerai un autre jour, je suis sûr. Donc Et ça voilà. ressemble Mais du effectivement coup, beaucoup au jeu final, quoi, du coup. c'est C'est du ça. coup Je fais toujours mes petites coupes pour mes boîtes de proto et du coup, ça c'est un exemple des illustrations que je mets dans mes règles pour que les éditeurs comprennent comment ça marche, quoi. Donc je simule les cartes sur mon Photoshop et je mets ça dans les règles de jeu, quoi. Ok. Hop, et la petite intervention, justement, le switch de cartes. Et il y avait un petit jeton coccinelle qui était le jeton premier joueur qui a disparu parce que c'était plus tellement la peine. Mais avant, il y a un petit coccinelle qui traînait dans le jeu pour dire qu'on avait un peu de chance. Mm. Qui n'a rien de musical d'ailleurs. Je m'étais déjà mis une balle dans le pied aussi en me disant tiens, mais un truc qui n'a rien à voir, vas-y. Ah. Et du coup, j'avais noté ce petit visuel que tu as publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou dans les règles. Au final, tu as inclus une petite Alors, exception en cas de bris d'égalité. c'est pas moi. À la base, j'avais une règle qui disait en cas d'égalité, tout le monde gagne et tout le monde est content. Parce que vraiment, j'aime pas me départager sur l'égalité. Blam était OK avec ça. Sauf qu'au moment où ils ont contacté les prestataires, les partenaires étrangers pour localiser le jeu, ils ont un prestataire anglais qui veut forcément une manière de Un départager pour bien départage. gagner. Et j'ai dit non. Il m'a dit si. J'ai dit OK. Et du coup, j'ai essayé de trouver un moyen de départager. Et je lui ai dit tiens, bah allez, on va faire un petit mérite à celui qui a mieux joué pour la dernière manche. Celui qui a fait le plus de points, c'est celui qui gagne. Ils m'ont dit ok, très bien. Et ils l'ont renvoyé. Et ils ont répondu bah qu'est-ce qui se passe quand c'est encore égalité? Je vais allez vous faire foutre. C'est bon, là on peut dire que tout le monde a gagné, on n'en parle plus. Non, non, il faut un moyen. Du coup, je leur ai mis, j'ai proposé qu'on mette le propriétaire de la boîte remporte la partie. Et Blam a modifié ça en l'auteur de jeu gagne la partie, ce qui est quelque chose qui n'a jamais été fait et qui n'a aucun sens parce que il n'y a que quand je joue que cette règle s'applique. Tous les autres gens ils pourront même pas appliquer cette règle. Mais ça a été décidé comme ça. Et ce week-end, j'ai joué avec des amis et avec ma femme, on a fait le même score sur la dernière manche, le même score sur l'avant-dernière manche. Donc on est arrivé à se départager avec cette règle d'enfoiré dans laquelle j'ai remporté la partie grâce à cette super. Et maintenant, tous les auteurs vont inclure cette règle-là dans leur jeu. J'en ai parlé à quelques-uns, mais vraiment c'est une bonne règle, mettez-la dans vos protos. En vrai, si vous jouez avec la règle du propriétaire de la boîte gagne, ça c'est vraiment chouette, ça permet de râler autour de la table sympathiquement. Mm. Tu as parlé brièvement tout à l'heure du moment où Blam avait fait appel aux illustrateurs. Donc du coup, je repasse le micro au Crocotam. Ça s'est passé comment le contact avec Blam sur ce jeu-là? Qu'est-ce qui vous était demandé en cahier des charges au démarrage du projet? Au démarrage du projet, c'était Clo-Clo qui avait en fait un petit mood board en fait, donc une page dans laquelle il mettait des ambiances graphiques ou des choses comme ça par rapport à ce qui l'intéressait. Et puis nous voilà, on a regardé un petit peu de notre côté. Avec Jo, on a fait. Je me souviens pas du mood board. Tu te souviens pas? Ah non. Ouais, en fait, il voulait un truc un peu comme les pubs des années 50-60 en fait, et tout ça. Et donc on est parti de ce truc-là et de fil en aiguille, en réfléchissant un petit peu au jeu, en cherchant comme ça de l'inspiration, on s'est dit quand même le côté un peu médiéval, un côté un petit peu Hanna-Barbera presque dans le graphisme, ça pourrait être assez chouette. Et donc on a fait des essais à 4 mains. Et puis on leur a envoyé, et puis ils ont dit ah ouais en fait c'est cool. Et du coup voilà, on est parti sur cette ambiance-là. Donc il y a eu voilà des petits essais entre deux. Ça, c'est ce que tu disais, plutôt ambiance publicitaire. Ouais voilà, Pour faire le là choix. c'était vraiment un peu dans ce qui demandait et tout ça. Et Et puis excusez-moi, vous voilà. aviez déjà joué au moment où vous étiez en train de faire ces esquisses? Oui. Ouais. Ils nous avaient envoyé le print and play, donc ton proto avec le dernier, la V3. Hmm. Et du coup, voilà, en le testant et tout ça, on s'est dit, tiens. Mais c'est vrai que par contre, nous, quand ils nous ont annoncé le nom final du Oui. winner, enfin,
ça nous a parlé tout de suite et ça nous a donné beaucoup d'idées derrière pour les illustrations. C'est ça, ouais, c'est vraiment ce qui a guidé le truc en fait. Ouais, de se diriger vers quelque chose d'un peu con en fait, mais Mm. pas con, ridicule, ouais, con, un peu plus fin, un con peu rigolo, quoi. subtil. Je sais pas si j'ai envie de dire subtil parce que voilà. Si, on peut chouiner de manière subtile. Mais du coup, voilà, en plus, c'est vrai que il y a eu plusieurs essais. Hein. C'est vrai que là, graphiquement, c'était les attitudes. Il y a eu le côté où il y avait le côté un peu plus dynamique, comme là, avec le personnage qui court un peu vers nous. Et finalement, en discutant, on s'est dit non, de profil, c'est plus sympa. Et ça, c'était même souvent plus expressif. Alors, il y avait pas le même type de mouvement, mais voilà. Et en fait, du coup, ça a été un plaisir. Le personnage qui court en caleçon, je l'avais proposé comme ça, sans trop y croire, parce que moi, ça me faisait beaucoup rire. En fait, il m'avait dit, il faudrait, parce qu'en gros, il voulait aussi que ça raconte une petite histoire. Donc, les cartes de petite valeur, en fait, c'était, bon, c'est vraiment Ishwin. Les cartes de grosse valeur, bon, faut qu'ils soient un peu plus badass, parce qu'il faut montrer qu'on a un peu de puissance. Et entre deux, c'était genre, on se prépare au combat. Et du coup, moi, ils m'ont dit, on se prépare au combat. J'ai vu un mec qui était en train de s'habiller, quoi. Et j'avais fait pour la rigolade. En fait, ils ont aimé. Et du coup, c'est ce qui est resté. Donc, mais je crois que celui sur lequel j'avais eu le plus de mal, c'était le petit sorcier, en fait, qui représente les atouts. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y avait plein de possibilités, et du coup, j'ai un peu plus tâtonné sur celui-ci. Les dragons aussi, c'était un peu particulier parce que il y a eu plusieurs idées. Et en fait, ils ont dit on n'est pas obligé d'en choisir un en fait. Il peut y avoir un dragon pour chaque joker en fait. Et du coup, on a pioché dans les préférés. Alors là, le petit qui est à droite, le roi en couleur, en fait, c'est une version Simon. retouchée. Oui, Voilà. Simon de Blâme. J'avais fait deux Très bien. petites versions en fait. On leur a fait une grande carte en fait imprimée avec d'un côté c'est Simon et de l'autre côté c'est Clo-Clo aussi. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil au passage. C'est bien fait, tu vois, je Mais, l'avais reconnu. c'était- qui veut des crocs. Alors tous les croquis sont faits sur ordi, mais on s'arrangera. La prochaine fois qu'on passe au chalet. Mais donc ouais, il y a eu aussi pas mal de recherches sur le fond, la typo, sur le fait. Il y avait un gros enjeu sur la lisibilité aussi, que ça se joue facilement comme un jeu de cartes classique où on pose, on voit ce qu'il y a, et même s'il y a des illustrations autour, elles prennent pas le pas sur la lisibilité. Ça, c'était super important. Ça paraît évident en fait pour un jeu, mais c'est vrai que dans certains jeux, c'est encore plus important. Oui. Mais là, du coup, ce travail-là, c'est plutôt vous qui avez fait des propositions d'agencement, de typo, de trucs comme ça, plutôt que où ils vont pas fournir un canevas en disant, voilà, là, il y aura le numéro, là, il y aura ci, là, il y aura ça. Non, c'est vrai qu'on a fait une proposition. Sur la base, ça a plu assez vite. De toute façon, ça a toujours été assez fluide en fait. Et sinon, voilà, il y avait une demande de modification, genre effectivement, il faut qu'il soit un petit peu plus grand, ou faut faire attention à ce que les personnages viennent pas trop manger dessus, pour toujours cette lisibilité-là. Ok. Au début, effectivement, il devait y avoir un dos de cartes qui un peu plus neutre et tout ça, donc on était parti sur une petite trame comme ça, et finalement, ils ont eu cette idée de faire que le dos des cartes permette aussi de compter les points. Pour quand on chouine. Donc du coup, c'est vrai que ça a permis de faire ce petit twist rigolo. Donc, mais
Ouais, à chaque fois, en fait, une idée en entraînait une autre et ça a permis de polir un petit peu le truc. Mais beaucoup, beaucoup de choses, en fait, se sont décoincées en discutant avec, avec Simon ou Clo-Clo, en fait. La boîte, par exemple, tout bêtement, Mmh. j'avais fait quelque chose et puis il y a un truc qui gênait, en fait, elle faisait lourd et le fond, le décor, en fait, était un peu trop lourd, qui était quasi le même décor que pour les cartes de score. Et en fait, en discutant, on a baissé l'opacité et bah oui, bah voilà, c'est très bien. Et en Mmh. fait, je crois, en plus, c'était une mauvaise manip, je voulais faire autre chose et j'avais baissé ça et en fait, on s'est rendu compte que c'est ce qui posait problème et qui a permis d'avoir une boîte plus visible. Pourquoi le petit lapin sur le dos du dragon, sur la couve, il est parti, il est trop cool. Parce qu'il y avait besoin de la place pour mettre la petite baseline. Ah, Et la moi, je tagline. l'aimais beaucoup aussi. Mais ouais, il est trop cool. Là, je l'ai découvert en voyant votre Work in Progress, quoi. Je dis, mais non, mais ce lapin, il est trop bien. Et, Mais oui. trop voulu. Et du coup, alors, vous le savez, bien sûr, et, les boîtes étrangères n'ont pas forcément cette couve. Ça, vous pouvez en parler, c'est cool. Le titre, le titre changera normalement. Ouais. Puisqu'effectivement, pour la version anglaise, ça va être Crybaby. Ouais, baby, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que oui, après, suivant chaque pays, je pense qu'il y aura je pense des petits jeux de mots et tout ça. Parce que c'est vrai Parce que. que les Anglais, en plus de Crybaby, ils ont mis le lapin plutôt que la reine qui pleure au début, sur la couve. Mais oui, Ah oui, c'est toi qui l'as fait. j'avais oublié. Moi, on était tellement. Et ça marche super bien aussi, hein, mais c'est vrai que ça m'avait étonné. On disait, ok, franchement, ils ont viré la reine. Bah oui, parce que faut pas tuer la reine. Oui, quoi. c'est vrai. Mais Faut, oui, faut pas la Ah tourner bah au oui, ridicule. On c'est ne ça. tue pas la reine en Angleterre. effectivement. Et voilà, on ne plaisante jamais avec la reine. Le roi, par contre, il n'y a pas de problème, mais. mais oui, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais refait exprès. Pour C'est l'instant, magnifique. il est localisé dans combien de pays actuellement? Tu sais me dire, Fred? Moi, j'ai aucune info. Je sais qu'ils Je saurais pas. discutent avec des partenaires depuis février dernier, mais j'ai aucune info de localisation officielle qui m'est venue aux oreilles pour l'instant. Ça Ok. se fait principalement dans les mois qui viennent et jusqu'à SN. Et ça, plus tard, j'aurai des infos, mais là, pour l'instant, j'ai rien du tout à vous donner. Alors, j'espère, surtout que le jeu est sorti sur BGA depuis 2 semaines officiellement et qu'il y a plein de joueurs de plein de pays qui y jouent et qui mettent des commentaires sur BGA en disant oh, il le faut chez nous. Oui, vas-y, va le chercher chez toi. Mais pour l'instant, j'ai zéro info et j'espère que le jeu pourra trouver une belle vie à l'étranger aussi. Et bien sûr, c'est ce que tu espères à chaque fois en tant qu'auteur, c'est que ton jeu sorte des frontières, quoi. Et pour l'instant, côté Crocotin, la seule personnalisation, c'est pour la version anglaise. Ouais. Pour le moment, voilà, c'est tout ce qui avait été demandé. Après, c'est vrai que je sais que moi, je pense le jeu que j'ai préféré illustrer. C'est Bah, c'est celui qui se rapproche le plus de ce que tu as envie de faire en tant qu'illustrateur ouais, aussi. ouais. Donc voilà, je l'ai vraiment amusé. En plus, voilà, à la demande de Blâme, il y avait des petits détails qui changent sur certaines cartes, etc. Donc des petites choses à mettre dedans, un peu cachées. Donc c'était vraiment très très fun à illustrer. Parce Et que mine de puis, rien, ça fait un paquet d'illustrations avec les petites scénettes, vu qu'il y en a 2 par carte. Ouais, ça va en fait, parce qu'il y a 3 illustrations de base et qui ont à chaque fois une variante. Donc Ok. Un petit ajout, un truc. voilà. Des petits détails dans le décor qui bougent, on va dire. Mais sauf, il y a les 3 dragons en plus. Mais eux, voilà, ils sont. Comme chaque dragon est unique, du coup, il n'y a pas de petits trucs cachés. Mais ouais, non, c'était un vrai plaisir. Puis c'est pareil, ça fait partie des jeux qu'on aime bien sortir, qu'on aime bien jouer. Donc, Moi, c'est une chose que m'avait dit Blâme au moment où je leur dis est-ce que vous avez trouvé l'illustrateur? Mais oui, on a trouvé Blâme, et ils ne m'avaient pas tenu au courant, quoi. Ils sont à fond sur le jeu, ils adorent le nom, et du coup, ils aiment beaucoup le jeu, donc ça va être eux, ça va bien se passer, quoi. Et du coup, j'ai dit, bah, alors moi, trop bien. Et du coup, j'étais super content de voir que c'est les crocos qu'elle a illustrés.
Et donc, super curieux. Et quand j'ai reçu les illustrations à la fin, j'étais trop content. Voir même que les dragons, il n'y avait pas un dragon, mais il y avait 3 dragons différents. Je dis, oh, trop cool, il n'y a même pas besoin de 3 dragons, mais il y en a 3 différents. C'est trop bien. J'ai procédé au tirage au sort pour savoir qui a gagné la boîte mise en jeu ce soir. Et c'est Gatsby. Est-ce que Gatsby est toujours dans le coin ou pas? Et ensuite, on va pouvoir passer sur BGA. Et il y aura 2 places s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous. Yes, et bah Gatsby, tu peux me renvoyer un petit message soit sur Discord ou soit en chuchotement pour que je t'oublie pas, pour te redemander tes coordonnées à jour. Euh, et que je transmette à Blam pour qu'il puisse recevoir cet exemplaire des couleurs. Donc oui, je disais BGA, est-ce que une ou deux personnes veulent se joindre à nous? Je suis par contre, si jamais, même le mode parfait, je n'oublie pas, j'ai juste, moi, oublié une chose, avant de partir sur BGA, peut-être quand même montrer le matériel et faire une explication de règles. C'est quand même intéressant. Donc, Swinner, on l'a dit, donc c'est un jeu que Frédéric, tu signes, illustré par le Crocotam. 3-5 joueurs, on l'a dit aussi, à partir de 8 ans, et pour des parties de 20 minutes. Prévoyez la petite boîte de mouchoirs parce que ça va pleurer. Je veux bien tes coordonnées, Brenda, je t'enverrai une carte postale si tu veux. Faut gagner le tournoi, si tu veux, si tu veux la boîte. Donc, comment ça va se passer dans les fouilleurs? Tu l'as dit, c'était un jeu de pluie. On va retrouver des cartes donc, qui sont double face, parce que justement, le principe du jeu, c'est de pouvoir les retourner. Hop, on montre cette petite carte-là qui est bien pratique parce qu'elle rappelle la répartition des cartes. Donc, on a les cartes rouges et bleues qui sont les cartes standards, j'ai envie de dire, les plus faibles, qui vont de 0 à 30. Il y a des cartes jaunes qui, elles, sont des atouts. Donc, si jamais, comme un jeu de pli basique, on commence un pli en rouge, si on a du rouge, on est obligé de jouer rouge. Par contre, à partir du moment où on n'a pas rouge, on peut soit pisser du bleu, soit couper en jouant du jaune. Et dans ce cas-là, un atout jaune est forcément plus fort qu'une carte de couleur de base rouge ou bleu. Et même un 8 jaune sera plus fort qu'un 30 bleu. Et encore au-dessus des cartes d'atout, il y a les dragons. Parce que les dragons, ils sont plus forts que tout. Il y a 3 dragons de valeur 40, 50 et 60, et là qui battent tout. Et les dragons, on peut les jouer même si on a la couleur. Ça, c'est une exception. Le dragon, il a tous les droits. Hein. En même temps, qui a envie de se mettre face à un dragon pour dire qu'il n'a pas le droit? Moi, je laisse ma place. Le dragon, on peut le sortir quand on veut. Et donc, le twist, parce qu'effectivement, c'est un jeu de pli avec un twist, comme tu l'as très bien pitché, Frédéric. Le petit twist, c'est qu'à chaque pli, il y a un joueur qui aura la carte la plus faible qui va pouvoir chouiner. Et là, quand il chouine, il a 2 possibilités, soit retourner. Donc, on a, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a 7 cartes en main au début d'une manche. Hop, on va avoir ces 7 cartes comme ça. Et par exemple, si premier pli, je joue mon 0, donc forcément, j'aurai la carte la plus faible. Parce qu'à savoir, oui, c'est pas la carte la plus faible dans le pli, mais la carte de plus faible valeur. Ouais. Tu peux Donc, complètement couper avec un atout et chouiner si c'est le plus petite valeur numérique. Ouais. c'est ça. J'ai déjà eu le cas dans des parties où, par exemple, le 8 d'atout a remporté le pli parce que c'était un pli bleu. Tout le monde avait joué des grosses cartes en bleu et quelqu'un a coupé avec le 8 jaune. Donc, il avait remporté le pli avec le 8, mais c'était la valeur la plus faible. Donc, c'est lui qui chouine. Et celui qui chouine a le droit, dans sa main, de retourner une carte. Et dans ce cas-là, bah, du coup, maintenant, il a plus le 1 bleu, mais il a le dragon de valeur 60. À savoir aussi, je ne l'ai pas précisé, en début de manche, on a nos 7 cartes dans la main, et on a le choix soit de prendre les cartes dans ce sens-là, soit de retourner pour prendre les cartes dans ce sens-là. Au début de chaque manche, on peut choisir dans quel sens on prend notre main. Par contre, une fois qu'on a choisi le sens, on ne le bouge plus pour toute la manche, sauf en cas, effectivement, si on pine, on a le droit de retourner une carte. L'autre possibilité, au lieu de retourner une carte de sa main, on peut décider de récupérer une carte donc, du dessus de la pioche qu'on vient de mettre devant nous, et cette carte-là nous rapportera un point, cette carte qu'on fait. Parce qu'en fin de manche, on va récupérer les points éventuellement du pari, si on a réussi notre pari, plus les points des cartes qu'on aura récupérées en fouillant. On va jouer, du coup, tu l'as dit, en 4 manches. Chaque joueur va récupérer un set de 5 cartes pari, et au début de chaque manche, on va choisir donc le sens de notre main, le haut, le bas, et on va jouer une de ces 5 cartes pari. Donc il y a 0, ce que tu disais, hein, en gros, je parie de faire 0 pli, mais j'ai une tolérance de faire un pli, et je gagnerai quand même. Si je réussis mon pari de 0 pli, j'ai 8 points. Si je loupe mon pari de 0 pli, mais j'ai quand même fait un pli,
Par contre, il y a une possibilité où je fasse plus que un pli si j'avais joué cette carte-là. Et dans ce cas-là, bah, je marquerais aucun point, sauf si éventuellement j'avais chouiné avec celle-là. Si j'ai marqué au moins des points, enfin, même si j'avais loupé mon pari principal, hein, si j'ai marqué des points avec cette carte-là, elle va être écartée du jeu pour le reste de la partie. Par contre, si j'ai loupé mon pari, là, typiquement, j'avais joué celle-là pour la manche 1 et j'ai fait 2 plis, du coup, je ne l'ai pas marqué, je la récupère et je pourrais la rejouer sur une manche suivante. Donc, on ne peut pas utiliser le même pari plusieurs fois dans la partie si on a réussi à marquer des points avec. Donc la répartition, hop, on l'a vu, on va la mettre comme ça, je les avais pas triés, ce sera mieux comme ça. Il y a 0 ou un pli, il y a 0, 1 ou 2 plis, il y a 1, 2 ou 3, 2, 3, 4, et 3, 4 ou plus. Et donc, selon celui qui avait été écarté dans le petit peu qu'on voyait tout à l'heure, c'était le 2. Je crois que j'ai tout dit, donc première manche, on distribue cette carte, on choisit le sens des deux, on choisit une carte pari, tout le monde joue sa carte pari face cachée. Une fois que tout le monde a joué face cachée, on révèle et on commence à jouer. Donc le premier joueur est déterminé. Alors, je sais plus si dans la règle on détermine un premier joueur d'une façon particulière ou c'était. C'est celui qui Non, chouine. De toute les façon, joueurs, c'est celui tu peux qui pleurniche. chouiner maintenant. Voilà. Et voilà. Du coup, c'est aléatoire. Et donc on fait cette première manche. À l'issue de la manche, on a marqué nos points en fonction des paris et les cartes qu'on aura récupérées. On remélange toutes les cartes du jeu. On écarte les cartes paris qui ont été jouées et scorées. On refait une deuxième manche, une troisième manche, une quatrième manche, et celui qui aura le plus de points à la fin de la partie remportera cette partie. Sauf en cas d'égalité, on regarde le score de la dernière manche, et sauf en cas d'égalité, c'est Frédéric qui gagne. Voilà. Voilà. Et cette règle, je suis pas sûr qu'elle soit implémentée dans VGA. Ah, je sais pas. Bah oui, non, il aurait fallu reconnaître ton compte. Ça me semble un peu compliqué. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Tac, tac. Il va pouvoir aller jouer. Donc, même Ludomot, tu m'avais dit oui pour venir jouer. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a eu une autre personne? A priori, non. Je vais aller chercher cette table. Il y a encore le temps pour une personne si elle veut se signaler. Hop. On va jouer. On a dit, pour l'instant, on est 4, éventuellement 5, si À noter face que maison. ouais, à 3 joueurs, c'est peut-être plus stratégique. À 4, c'est le bon niveau de chaos. À 5, ça commence à être bien le bazar parce que tes paris, t'es pas prêt à les faire facilement. C'est ça. Donc il y a vraiment. Bonne soirée, Alors, Fred, tu es là. Les Coco, vous êtes là. Et même Ludo, tu es là. Hop, Allez, j'accepte. Je suis un fou. paf. Il faut que même Ludomot se connecte à BGA pour qu'elle puisse nous rejoindre. Hop, je vais aller fermer le tirage au sort. Je vais changer le paramètre pour dire BGA. Hop, elle est là. Je lance une petite dernière confirmation. Et on est parti. Hop, et juste avant qu'on se lance dans la partie, je vais lancer le concours. Donc là, je remercie cette fois Board Game Arena. Puisque comme tous les dimanches soirs, quand on faisait live pour préparer les tournois, vous avez l'occasion de gagner un mois d'abonnement premium à Board Game Arena, offert par Board Game Arena. Donc, point d'exclamation BGA dans le chat pour participer à ce tirage de sort là. Donc, c'est parti. On est là. Du coup, tu mets la partie qui affiche sur l'écran et moi je cache l'écran de Twitch pour pas tricher. C'est ça. Alors. Oh, ça me paraît pas mal, ça. Faire ça. Ça. Je sais pas où on va. De fou furieux. On va faire un. Ouais, je pense que je vais faire 6 plis là, facile. Hein. Oh, bah, Au au moins. Hein. moins. Au moins. Hein. J'hésite entre 6 et 8. Hein. euh... À 4, ça.
À 4, alors attends, il y a combien de cartes dans le jeu? Parce qu'on n'en écarte pas de base, hein, mais c'est juste que les autres, elles restent dans la réserve. Et elles vont servir pour faire Compter. le score. Le jeu n'est pas fait pour que tu puisses compter. Vraiment. Entre les cartes qui sont écartées et la moitié des cartes qui sont pas jouées parce qu'elles sont en dessous des autres, tu peux pas estimer ce qui va se passer. Il faut vraiment faire du doigt mouillé. Mais si tu veux vraiment tout compter, tu sais qu'il y a peut-être 60% des cartes qui sont pas jouées. Entre Ah, celles c'est qui sont moi qui en dessous et commence. celles qui sont écartées. Ouais. Oh, Ouais, bah, je vais Ça faire va être ça. oh le carnage. Je confirme. Oui, 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 oui. Et il y a des gens confiants dans cette partie, il y a des gens. Donc, même Ludomote a Alors, parié 3, les Crocotam ont parié 3, j'ai parié 3, et Fred Oh, a mais parié un petit 1. oui, il faut savoir que la première manche de toutes les parties, les gens s'enflamment à chaque fois. C'est incroyable. Et du coup, non, mais quand tu le sais, tu vas plus mollo. nous, on le sait, normalement, on s'enflamme pas. Du coup, mais moi, j'en ai parié qu'un. Je vais mettre ça. Ah, Ouais, c'est non, bien t'as ça. pas envie de le faire. Donc là, Non, je ça va. remporte le prix, et c'est même Ludomote qui peut chouiner. Donc, est-ce qu'elle va retourner une carte ou est-ce qu'elle va prendre un petit point non, moi non plus, je le sens pas, mais et faut retourne faire une comme carte? si. Euh, Où est-ce que j'ai envie de faire Tout ça? va bien. Et bonsoir Bastien. Partir de Euh, fait. alors attends, qu'est-ce que vous avez fait? 21, 20. Je vais tenter ça. Allez. Moi, j'aurais pas tenté ça. Non, Ah elle ouais, va pas tenter ça. faut prendre des risques. Pardon. Mais quelle idée de merde. Je me suis dit que vous avez balancé vos grosses cartes. Il reste des petits. Mais non, mais c'est quoi ça, ce 23 là? Il sort d'où là? Non mais. T'es fou, toi. T'as pas commencé. Ah, ça coupe. Ça coupe. Allez. Ça coupe et ça risque de chouiner en plus. En C'est plus, ça qui est ouais, c'est moche. le coupe twin. Ça, j'aime pas ça. Ah, Ah, c'est très très vilain. C'est très très vilain. ça Ah, chie. mon papa, hein. Par là-dessus, Vous avez quand même bien m'en laisser un, j'en veux qu'un. on démarre. Non, mais c'est pour eux. Ah oui. Ah, on fait La ça musique. ou... Ouais, non, vas-y, vas-y. On C'est sûr? va, on assure un C'est trop point. tard, c'est cliqué, c'est trop Ouais, tard. ouais. Allez, On assure un point. pas de Comment retour en ça? arrière possible, c'est Oh là là, terminé. c'est Je petit. pense Ah que oui, c'était alors, pas la bonne idée. ce Si, que j'ai regarde. pas précisé pendant les règles tout à l'heure, c'est que donc pour le premier tour, donc c'est celui qui peut pleurnicher immédiatement. Hein. Pour la suite de la partie, c'est celui qui vient de remporter le prix qui Non. recommence le pli suivant. Oui, et la manche d'après est commencée par celui qui a le plus de points. Vu que c'est On jamais peut cool de rollback? commencer. Euh, Non, il a pas prévu ça dans le développement du truc. Tu pensais vraiment le faire avec le 24 là? Oh là là là. Ah non, non, c'était pas ça. Alors le rollback, c'était pas ça. Mais on va faire ça, hein. je pense qu'on a Ah fait ouais. un choix pas stratégique à un moment. Ah Oh, non, c'est j'ai un mis ce clic, dragon. Quoi. j'ai mis ce clic. C'est pas ce que je voulais faire. T'as mis Spic le dragon? Vraiment? Ah, il était pour moi celui-là. Un peu dans la violence quand même. Eh, attends, on peut Pas du rechouiner. tout. On peut chouiner avec un 24. On va peut-être pouvoir se corriger. Eh ben non, Ah, Oh. on peut spinner avec un 23. On aurait pu corriger notre boulette. C'est petit. Ah non, elle prend un petit point. Elle prend un petit point, c'est moche. Mais on va jouer ce 4. Ce 4 un 4 rouge. Il est magnifique. Ne change rien. Il coupe les crocos là. Ah, ça sent quand Allez, même le chouinage. ça coupe. On voit bien Fred avec une minuscule carte. Non, je Oula, suis pas bien. il y a des gens qui veulent du pli, hein. Ouais, un peu trop. Il y a des gens qui veulent du pli. Écoute, on va retourner ça. Hop, ça me paraît être une bonne idée. Alors, Comme ça, j'ai accès à mon dragon 60 et au moins, je m'assure mon troisième pli. Ouais, bien sûr. nous, on peut chouiner. Ça va chouiner. Allez, j'y vais. Je donne tout.
Ah, mais c'est moi derrière. C'est moi derrière. Mais... Ah bah oui, mais non. Comme on peut choisir. C'est bleu demandé. T'as du Oh, bleu, ça, tu veux du bleu. ça va peut-être pas nous sauver quand même. Ah, dilemme. Pas trop. Écoute, je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Là, on s'est assuré 4 points de victoire. Allez, non, mais non, c'est pas C'est possible. les gars. Tunnel. Bon, ça Ok. Et du coup, c'est encore les crocodiles qui filment, mais ils font que ça, c'est pas possible. Mais Eh, on avait prévenu. On est chouineur professionnel. Ah, je suis foutu. 25. ah bah oui, absolument. Oui. Ouais, ça m'arrange pas cette affaire. On retente de chouiner avec un 18. J'ai mieux, ouais, chez moi. Oh, bah non. Ça m'embête, hein, ça m'embête. Obligé de lâcher ce 24 là, que j'avais retourné pour s'en faire un pli. Oh là là, mais c'est quoi cette grosse carte là? Mais non. Punition. Oh là là, là, mais Allez. non. Allez, pour la peine, je vais prendre un point. Parce que... Ah, la tristesse. Ah, ça, Ah ouais, allez, faites oui, les bah malins. oui, tu peux le tu là, c'est bon. Hein. Ah, Allez. oui. Si vous J'ai chouinez compris pas le assez jeu. fort, c'est pour mettre un peu de rage dedans. Ah, tristesse. Donc les Crocotoms sont en tête avec 10 points, suivi de moi et même le Demotte à 4 points et Pas la Fred peine d'en à parler. 3 points. Donc on a tous marqué des points avec nos cartes de Paris, donc elles ont toutes été défaussées. Donc tu Ouais. sais que nous on va plus parier le 2, 3, 4 et tu n'as plus le 0. Cette main est bien dégueulasse. Tiens, ça, Tu crois Allez. Hop. c'est pas fou. C'est pas fou. Ça, ça, ça. Voilà. Bon, allez. Oh, j'ai envie d'y croire. Non. On va faire ça, on va être raisonnable. On va faire ça. Ouais. Hop. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Oula. Ah bah là, Enfer. ça refroidit tout le monde. Hein. Ouais, Ah non, 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 non. Ah Ah non, bah je suis pas merde. bien encore. ouais. Il y en a un qui va faire tous les pieds, c'est ça? Ah là, je suis pas bien. C'est nous qu'on commence. Ah, la Comme tristesse. ça, hein. Ouais, ouais, commence bien. Ouais, on prend des risques. Oh, on aurait pu commencer comme ça. Tu vas nous mettre à 0? Ah non. C'était pas loin. Bon. Alors, qui joue? Mais Fred. c'est- Fais-moi rêver. Moi, j'ai dit quoi? Moi, j'ai dit 1. Oh! j'ai Oh, ça se surchouiné. fait pas ça. Ah si, si, ça queen, ça. Bah écoute, Bah ça on va queen prendre, fort hein. là, oui. J'aime mieux te dire que je veux pas endormir de la nuit. Non, on voulait chouiner, nous. On est obligé de chouiner parce qu'on n'arrive pas à chouiner. Tout notre plan était basé sur 7 cartes. Mais oui, comment on fait des Et points, là, nous là, tout le reste tombe à l'eau. Ah, mais 4 plis à faire sur 7, c'est chaud. Ouais, j'avais pas prévu de faire un pli aussitôt. Hein. Je fais du bien. Oh là là Oula. là là, mais Là, c'est quoi ces petites cartes franchement, là? on aurait pu. On aurait pu les prendre avec ça. Écoute, faire ça, hein, puisque visiblement, vous avez tous voté vos petites cartes. On va tenter de chouiner. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Je suis en dernier, oui. Ah, ça passe. Ah, mais non, mais c'est pas possible. Mais laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est méchant. Ah, ça prend. Putain, c'est drôle si je la laisse au croco. Bah oui, ça serait très drôle, Ah, oui. bah,
Moi, ça me ferait beaucoup Pour, rire. pour le plaisir, moi je trouve ça tellement fun. Ah, voilà, ça c'est beau, ça. Ah, là, ça Si me j'avais des plus gros bras, je retournerais le bureau. Ouais. ça me met pas bien, mais vraiment ça me fait plaisir. Bon, on va faire ça. Hein. Je suis fâchée. Arrive un moment. Là, normalement, on est à peu près tranquille. Sauf si tout le monde pisse. Mais même là. Je vous aimais bien jusque-là. Ah, voilà, merci. Ah, Enfin, bah merci. là, tu me vois. Ah, ça fait du bien. On est quand même les deux pieds dedans. Il y a Là. bien un atout là, non? Il n'y a pas un petit atout qui sort? Parce que les cartes avec lesquelles on devait chouiner, on n'a pas chouiné. C'est peu du cul. Faire ça. Hein. Et autre chose que j'ai pas précisé pendant les règles, si par exemple elle avait joué un 0 bleu, à égalité de valeur, tout le monde le fait. Ouais. Tout ce qui est avant ça, c'est sorti. Mm. Que... Oui, Tout Ouais. chouine. absolument. Allez, Confirme. allez. Ah oui, on fait 3. C'est moche. Ouais, C'est c'est très moche. moche ce qui s'est passé. Oh, bah, oh, mais ça me va parfaitement, ça. Oh, je me sens soulagé. Ouais, on fait ça. Par contre, c'est ce qui arrive derrière qui me plaît pas trop. Hein. Il n'y a pas d'atouts qui sont passés encore. Bah, c'est ça. Mais Il y là, a un ce qu'on moment va où faire- mécaniquement Non. ça devrait venir. Quoi. Surtout qu'on a empêché de spinner depuis le début de la partie. Hein. Bah ouais, mon pauvre. Mais pareil, même avec un 3, on n'arrive pas à chouiner. Tu honte. Même avec un 14, on n'arrive pas. Tu veux pas le prendre celui-ci? Ah mais non, vous le prenez pas celui-là? Non. Non, Ah ça bah va. fallait nous dire plus tôt, on aurait changé de fusil d'épaule. J'en veux plus. Mais c'est bien, comme ça t'as fait tes plis que tu devais faire. Tu devrais Ah, être pour content. l'instant, toi, il t'en manque 2. Allez. Sortez vos atouts là, c'est pas possible. Oui. On va faire ça, hein, on va faire ça. Oui, hein. Merde. Non, mais c'est pas possible, mais moi je suis énorme, mais c'est pas possible. On ne laisse rien dans cette partie. Ah bah, on en a déjà pris, on a pris une balle perdue. Franchement, elle est dure, Donc hein, arrive un celle-ci. moment. Très dur cette manche, ouais. Ouais. Ouais, mais là je vais me faire couillonner, là, je vois venir. Là. Ah, attends, qui c'est qui je me souviens plus quand est-ce que ça jouait du rouge, si ça a pissé ou pas quoi. Oh, et puis c'est partout. Des gros dégueulasses. Quoi. Qui reste Allez, Même Queen, Ludomote, vas-y. elle l'a pas pris encore. Je vais faire ça. Et puis, ouais, quand même. Elle va encore chouiner. Quoi. Un petit jeu. Hein. Si vous voulez le prendre, les crocotames, non. Non, non, ça va. Bah, On en a eu assez là. tu le dis trop tard, à chaque fois on a déjà cliqué. Ouais, c'est Non, dommage. il peut Hein, pas c'est donner, dommage. mais c'est l'accident. Oh, petit atout. S'il lui reste un dragon, non. Ah, c'est bon. Même pas besoin d'un dragon. Putain, c'était dur, hein. Ouais. Oui, ça chouine. Et même là, je peux pas chouiner. Ah si, c'est bon, je chouine. On a gratté un point. Je suis pas satisfaite. Hein? Alors, Oh là là, au bonne tableau des nuit. scores, les crocotames sont Non. à 14 points. Comme Ludomote, il fait juste dans l'aileron à 13 points, c'était à 10 points et Fad est à 7 points. Ah, il arrête pas de baisser dans le classement de toute façon. Hein. Et on a tous encore marqué des points dans cette manche-là. Ouh, ça c'est bien ça. Mais ça. Ah si, on va falloir est-ce qu'on tente ça ou ça? Allez, j'y crois pas, mais. Après, si je joue celle-là, ça veut dire que dernière manche, il me reste ça et ça, c'est une 30 écart. Quoi.
serait un peu le Jean-Claude Van Damme des chouinards, quoi. Et on a besoin. Ça peut nous sauver. Après, là, c'est plat du pied sécurité, celle-là. Non, 4, jamais du monde chez 4. Hein. J'ai un peu peur, mais vas-y. J'ai envie de tenter ça, mais le truc, c'est qu'avec celle-là, je vais me faire douille dès le premier tour. Quoi. Et gros Paris. Vous avez passé vos 3, il vous reste vos 4, vos 2. Non, je vais tenter ça. Allez, je vais en risquer. Mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je suis pas sereine. En fait, ton 0, dis donc. Je pense que c'est le moment de t'en mettre une bonne. Ah, c'est à nous de jouer une carte. Comment ça? Comme ça? Comme ça? Non, parce que... Ça? Oui. Ah non, c'est plat du pied, mais plat du pied carré. Hein. Ah ouais. On se le Ah temps. bon, vas-y. Vas-y, on est. En fait, ça dépend. Ça va dépendre comment ça commence. Il y a un monde où ça commence très mal. Voilà. Bah voilà. Bah, bien Voilà. fait. Là, ça commence très bien. Voilà. Là, typiquement, le mec qui a parié 0 avec un 30 d'atout, quoi. Voilà. Oh, Il y avait un play à pas faire et vous avez ouvert à tout. Putain. Et oui. Ah oui, mais là, non. on a chouinage gratuit. c'est beau, mais ça marche pas, mais c'est beau quand même. Oui, si, on a notre chouinage gratuit quand même. Elle Mais a non, pas parce la- qu'elle on a le 11-4. pouvait pas Ah, ça. descendre en dessous de 18. Allez. Mais non, mais moi je pensais que ça allait ouvrir sur une couleur normale, que j'allais pouvoir retourner ouais. mon 30 d'atout, voilà. Pourquoi faire ça? Allez, hop. C'est bien, ça c'est une belle ouverture. Oui. Oui, je sais, oui. Allez, Bruno. Un dragono Oui. Un dragon Oh, regarde, je te le prends un petit 22, tu vois. Ouf, facile. Ah, merci, parce qu'on le voulait pas. Hein. Le truc, c'est que ça, j'en veux pas non plus maintenant. Non, je vais prendre 0. Hein. Je vais en tenter un autre. Là, j'ai plus de cartes à retourner maintenant. Allez, tiens, prenez ça. Ah ben, rien qu'à vous, vous avez 9 points, là, 9 plis. Là. Qu'est-ce que vous me laissez le premier pli là? Franchement. Ah, 30 sec. 30 sec Ah oui, mais on n'ouvre pas sur de l'atout, là. C'est quoi, là, ça? Ah, comme ça. Ouais, mais on va en faire trop. Et mon frère. Laisse-le, Oh laissez-le. Laissez-le moi. Hein? Oui. Ouais. Et on retourne. Hop. Laissez-le moi. Moi, j'aurais pris. Ça, c'est bon. Ouais, ok. Ah, ça prend le Ah, pli et ça chouine encore. Ça fait 2 fois qu'ils nous font le coup. Eh ouais. Allez, Bah ça. Ouais, c'est bien ça. Non, c'est pas bien. Je sens le truc, c'est pas bien. Ah. Déjà, vous avez... Voilà. Bah, oui, bah non, c'est pas bien, ça. Ah, si, ça va. Regarde. Normalement, je comptais là-dessus. Je comptais là-dessus. Au début, vous auriez dû ouvrir sur du bleu. Il y a quelqu'un qui jouait une grosse bleue. Je passais mon 17 sec et j'étais bien. J'étais bien. Et après, on jouait rouge. Et je jouais mon 3. Et je pouvais chouiner et retourner mon pic d'atout. Et j'étais parfait. J'avais mon 0. Et tout le monde était bien. T'étais pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bah oui. Mais Mais forcément, non il y a des gens qui sont Ah oui, vite au mais gâchés. non. Hein. Mais Il est censé faire tous les prochains, donc Ah ouais. même Ludo a pas le choix. Nous, on en a fait un sur les deux. Donc celui-ci, ça va être chaud. C'est ça. On Enfer. va croiser les doigts et tout ce qu'on peut croiser pour qu'à un moment ça passe. Allez, on va s'accrocher fort. On fait ça. Non, on fait ça. On peut ça passe un très mauvais moment. J'ai peur. Clairement. Si ça, ouais. Ah. On va faire ça. J'ai très peur. Hop, on va Oh prendre non. un petit puntos. Vous m'avez pété mon pari, du coup, il faut bien que je récupère des points quelque part. Tristesse. Aïe. Je propose la double chouine. Ouais, Allez, je... moi, Hop, voilà. Hop. Ah. Oh, il est pas sympa, ce gars. Il empêche le beau geste. Putain, boucher. Ah oui, non, mais là, non, là.
C'est pas cool. Eh hein. ben, Là, on est je vache. suis très triste. Allez, je te laisse chouiner, là, je suis sympa. Ah bah non. Ah bah non. Là, elle va prendre une belle avance. Donc, On vient de forcément, faire- Mom Oui. Ludomote passe à 23 points, les crocotomes à non, c'est 19, fini. je suis à 17, on m'en sort bien quand même. Et Fred, du coup, t'es passé à côté de ta carte, mais qu'est-ce qui s'est Je passé? ne vois pas de quoi tu peux parler. Non, mais vraiment, Mais c'est alors, pas mais, parler. enfin, et s'il n'y avait pas eu cette ouverture improbable, jamais on fait ça, on commence jamais par là tout, hein, j'aurais pu réussir mon zéro. Ah, quel enfer. Je suis scandalisé. Hein. Je peux même pas viser la J'aimerais bien troisième une place, partie quoi. facile à lier. Bah, vu ce qu'il nous reste. Oh bah, ça y a plus. Bon bah écoute, on va faire ça. C'était pas mieux. Bah, de toute façon, on va miser là-dessus. On hein. fait ça, hein. On va Mais faire ça. c'est juste, on sait pas dans le sens là. Moi, je ferais dans ce sens-là. Oui, parce que ça vous permet de retourner. C'est même Ludomote qui commence à jouer. On peut encore retourner ainsi. Mais bon. Par Non, contre, je attends, moi j'ai comprends. parié quoi? Ouais. Allez. Donc on est d'accord Allez, qu'on se lie tous pour lui faire vas-y, louper son un. pari, hein. Parce que sinon on l'a Oui, pas gagné. Hein. D'accord. Attends, mais il lui reste 0. Et il lui reste le 4+. Non, elle l'a passé le 4+. Ouais, c'est le 4+, c'est Et comme parce ça qu'elle qu'il nous a Elle vient de le écrasé. faire. Alors, c'est le 2 Ouais. ou 0, alors. Mm. Je sais pas bien. Moi, de toute façon, pas les plus perdus. Bon, bah là, Tout ça. techniquement, il y a un pli dans le vent. Je pense qu'il y aura plus que un défi. Alors c'est un C'est 6 ça. bleu. Ouais. C'est pas bleu, c'est. Ah oui, c'est oui. C'est un 2 bleu. Hein. Ouais, ça veut chouiner fort par là-haut. Moi, j'y vais fort. Qu'est-ce que je veux faire moi Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre les points parce que de toute façon, on va pas le faire. Ouais, Allez, je pense que je suis On va d'accord gratter avec ce ça. qu'on peut gratter. Non. Voilà. Ah oui, non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Hein. Tu m'envoies Ah bah, tu tard, tu m'envoies vas bien confus. Hein. calculer. Oui. Niche-click encore. Ah oui, c'était ça. Allez, hop, je vais aller faire mon deuxième maintenant, comme ça c'est réglé, on n'en parle plus. Hop. Après, je vous laisse jouer entre vous. Avant, je vous ai demandé au début de la partie de m'aider à remonter mon score Elo parce que ça allait pas bien. Hein. Alors, on est en amical, tu perdras pas. Mais non, j'ai dit vous me la laissez celle-là, Mom Ludomote, t'as pas bien entendu. Allez, nous, on Ah, veut ça va pas chouiner à chouiner 20. avec un 20. Non. Si, ça chouine au Si, 20. Oh oui. C'est scandaleux. Cette satisfaction de chouinasse. On récupère ça. Ouais. Ou on garde les points. Comme tu veux. Allez. Moi, je Est-ce que pense c'est vraiment utile? Ouais. Je sais pas. Si. Non, je crois que c'était une idée de merde. Non, je pense qu'il y avait une vraie nécessité. Hein. Alors, c'est un 17 bleu. C'est un 17 bleu et c'est toi qui ouvres Fred avec ça. C'est peut-être que lui, il nous aurait fait un point. Non, c'est lui. Enfin, un petit Faire point ça. mort. De ouf. Parce qu'on va pouvoir le mettre qu'à la fin. On fait ça? Ah ouais, vas-y. On le fait quand même. Ouais. Parce qu'on peut pas chouiner. Alors, est-ce que je retourne? Est-ce que je gagne un point? Bon, allez, on va prendre un point. Je sais pas parce que j'ai envie de retourner. Ah, j'aurais pas retourné celle-là. Ouais. Ouais, c'est ça. J'aurais pu retourner celle-là. Tente. Je suis perdu là. Ah si, regarde, on va prendre avec notre... avec Ah notre oui, 16. c'est passe. J'arrive plus à lire la partie. Non, bah non, ça devait passer là. Aïe. En plus, on laisse des points à Mom Ludomote. Faut pas lui laisser des points. Ça sent le sapin. Ouais. Non, retourne mon gars. Ah. Oui. Encore complètement. Là. Le bazar. Ça met le bazar. Ça commence à jouer les grosses cartes. Là, je suis fébrile. Et regarde. Ouais. On le fait, notre pli. Bon, on va C'est prendre vrai un point. Hein. C'est marrant, ouais. C'est bien. Oh. Non.
Si on sait pas d'où il sort celui-là, mais Ouais, parce que c'est sûr que avec celui-là, non, ouais, et je prends juste des points. De toute façon, je me suis fait une raison. J'ai fait un pli, je ferai pas le deuxième. Ouais. Autant ramasser des ça points doit- sur le bord de la route. Ouais. Par là-dessus, hein. Et cool le vue, pas. Ils doivent tous faire au moins un pli. Mais non, Brenda, la règle de l'auteur, c'est pas si l'auteur a moins de 10 points, il gagne la partie. Hein, c'est du rouge, c'est du rouge. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça, moi? Vous êtes marrant. Quelle idée de jouer du rouge. Voilà, Là, on peut faire un double chouinage. Ouais. Parce que je me suis dit que de toute façon, il y aurait personne. Enfin, s'il y avait de tout encore, ça serait au-dessus de 18. Oui. Il y avait des gens, il restait des grosses cartes, il y a des gens qui avaient besoin de faire plein de plis. Je sentais Donc, de sortir. toute façon, le 18 suffisait pas, donc on ramassait un point. Donc il faut laisser le dernier pli à même Ludo. Ce qu'on fait avec. Ouais, mais c'est beaucoup Fred qui va le de prendre. joueurs. Il reste une grosse carte à Fred. Ah oui, mais fallait pas. Voilà, elle va J'étais gagner. tenté de me sacrifier, mais il mérite mieux que vous, Oh là plus là, que vous. mais ouais. Eh, ouh, mais c'est fini, serré. Oh là, vous avez tous. Voilà. Bon, on dira pas qu'il y a un joueur qui aime moins bien jouer que les autres, hein, mais. On ne dira pas, on ne dira pas. Ah, quel enfer. Ah, on Une est victoire pas de loin. Mamludo. Bravo à Mamludo. Bravo. Vous Quel êtes talent. pas loin. Voilà. Ouais, C'est fini à 30. Voilà. Et on ne parlera pas du joueur qui finit quatrième. On Non, ne parlera non, pas. non, vous êtes ligués contre moi, je trouve ça insupportable. Pas cool. Moi, je trouvais qu'il y avait quand même de l'empêchement de ruiner, et ça, c'était pas très agréable. Dit-il. On a tenté. Il a Ouais. mis son badge aussi. Ouais. Moi j'avais mis mon. Ouais, j'ai badge. pas, moi. Il est dans Et mes moi non plus. affaires. C'est pour ça. Un joli badge chouiner, c'est la classe. Voilà, on arrive à la fin de ce live. Merci beaucoup. Déjà, bravo à Mamludo d'avoir brillamment remporté Ouais, cette fallait pas partie. l'inviter. Ouais, c'est clair. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'invite des gens du chat à jouer et puis souvent ils gagnent. Merci à tous les trois d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec nous. On va tirer au Je réponds à la sort question. aussi. Moi, je serai à Octogone dimanche pour signer plein d'autographes des dédicaces de Schwiner et animer un tournoi et tout ça, tout ça. Moi, je serai aussi à Octogone d'ailleurs. Et ben, cool. On se croisera. Je ramènerai ma petite boîte de Schwiner pour te la faire dédicacée si j'y pense. Je fais des dessins très vilains, mais c'est ma patte. Je fais des petites loutres rigolotes. Et les crocotames, vous faites pas de déplacement à Lyon? Ça te fait finalement pas. Enfin, Il y a eu des problèmes d'organisation, on va dire. Donc l'année prochaine. Oui. Est-ce que vous serez à Vichy pour que je fasse dédicacer ma boîte avec une loutre qui pleure? Ouais, on sera là, on fait Vichy et Cannes généralement, enfin Vichy Pro, comme moi. et puis Cannes. Et puis sinon il faut venir là le 30 à Nancy, on dédicace le Schwiner à la boutique de Nancy. Bien. Alors, tac, on va fermer ça, on va tirer un gagnant. Et tiens, Lovely Meeple, elle arrive et hop, elle ramasse le truc. J'y serai tout le week-end, j'arrive vendredi dans la soirée, du coup j'y suis samedi et quasiment dimanche. Ah, mais je serai aux Seychelles pour le boulot. Ah bah ça va Brenda. Non, je vais pas Octogone, je pars aux Seychelles. Arrêtez. Bravo Lovely Meeple pour le mois d'abonnement. En plus, je crois que c'était déjà toi qui avais gagné la semaine dernière. Et j'ai l'impression que tu as gagné il n'y a pas longtemps. Eh ben, bravo à toi, quelle chance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera Pyramis. C'est forcément moins bien. Pardon. Ça sera Pyramis. Du coup, c'est le jeu de cette année du Festival de l'Alchimie de Toulouse, donc aux éditions Subverti, par Yoann Dufour, illustré par Léane Loubert. Donc ça sera dimanche prochain, on sera le 18, même lieu, même endroit, même heure, avec d'autres personnes de bonne compagnie aussi, forcément moins bonnes que vous trois. Bah oui, c'est ça, on mais peut pas comparer. on s'en contentera.
Merci encore beaucoup d'avoir été là. Je vais aller regarder si il y a encore des gens qui live du board game à 7 heures. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a Maxidal, Ouais, il y a Maxildan, mais il a déjà assez c'est de monde tout. comme Il ça. a, il a des gens, ouais. Ludixel, il fait du Once Upon a Time, mais on l'a dit la dernière fois. Il y a Papajou qui fait. Ça fait un moment que je suis allé chez Papajou. Papajou, il fait du Colt Express. Hop. De feu, Ludonote. Hop. Hop, on va vous envoyer en raid chez Papajou. Merci beaucoup à tous. Bravo Gatsby pour avoir gagné la boîte. Bravo Mobile de Mode pour cette magnifique victoire. Bravo le Meeple pour le mois d'abonnement premium. Inscrivez-vous au tournoi pour tenter de remporter des boîtes. On remercie encore fortement Blum et Board Game Arena pour les dotations. Et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao! Bonne soirée. Ciao, ciao.